J'espère que tu vas bien. Kama tov Hashem, Kama tov Hashem, Kama tov, Kama tov, Kama tov Hashem, Kama tov Hashem, Kama tov Hashem, Kama tov, Kama tov, Kama tov Hashem. תודה רבה לך השם יתברך על כל החסדים שאתה עושה איתי. כמה טוב השם. J'aimerais que le cours va être l'Irfa Shlema Refat HaNefesh ou Refat HaGuf של אנדרי אליהו בן לאה ברמ"ח איבריו ובשס"ה גידיו. אנא הנה רפנה לו, אנא הנה רפנה לו, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. J'aimerais vous proposer 4 sujets et vous me dites les sujets que vous préférez. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait chez vous comme cours? Rappelez-moi. La couleur et les noms. Et le nom. Alors moi je vous propose Ainara. Comment il faut se protéger des mauvais œils? Est-ce qu'il faut croire aux mauvais œils? D'accord? Il y a un autre sujet. Qui c'est David Amelech? Le roi David Amelech d'après le Sod. Comment il est venu au monde? Comment il a quitté le monde? Est-ce que c'est lui qui a écrit le Tehillim? Ou c'est pas lui qui a écrit le Tehillim? Est-ce qu'il a écrit une partie? David Amelech d'après le Sod. Ou vous avez Ainara. Ou vous avez quelque chose qui n'est pas très joyeux, mais si vous voulez, je le fais. C'est la vie après la vie. Qu'est-ce qui se passe après que la Neshama elle quitte? J'ai écrit un livre sur ça, je ne sais pas si vous l'avez. Inam in vie. Vous l'avez, Inam in vie? C'est un livre que j'ai écrit. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait sortir une autre, Les clés de la vie. Les clés de la vie. Alors, vous choisissez. Ainara, Ainara. Alors, pardon? Quoi? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nea bidvaro. Merci beaucoup pour le café, il est très bon. Merci, Khazak. Merci beaucoup aussi pour les personnes qui ont organisé, je ne sais pas avec qui j'ai parlé. Et Bruno? Ah, c'était avec toi? Ah, je t'ai vu à Paris il n'y a pas longtemps, Kol hakavod. Et Stéphane et sa femme, et ta femme elle t'a laissé faire, et elle a le mérite. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Alors, tu es grand de taille aussi. Alors, אוקיי, רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. Dans פרשת עקב, c'est marqué là-bas, והסירותי ממך כל חולי. והסירותי ממך, je vais retirer de toi, je vais te protéger. Kol, c'est quoi kol? Tout, comment on écrit tout en pluriel? Avec S à la fin, oui. D'accord? Avec S à la fin. Akadosh Baruch Hu dit, je retire de toi tout, c'est-à-dire avec S, tout. Choli, c'est marqué en singulier. Si vous ouvrez le Chumash, c'est marqué là-bas. Akadosh Baruch Hu dit, je retire de toi toute la maladie. Pas les maladies, toutes. Avec S, il fallait dire les maladies. La Torah dans Parashat Akev, elle dit, Vasiroti mimcha kol choli. Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit, c'est-à-dire quoi? Je retire de toi tout la maladie. Il faut dire tout les maladies, ou tout sans S, la maladie. La Torah, elle dit, non, Akadosh Baruch Hu va retirer de toi, il va te protéger de tout, avec S, la maladie. C'est pas compréhensible, c'est pas l'hébreu, c'est pas la Shon Kodesh. Alors, la Gemara, elle répond, et elle dit, il faut que tu saches qu'il y a une maladie qui ramène toutes les maladies. Si quelqu'un il est mort d'un accident, c'est pas l'accident qui l'a tué, c'est pas la voiture. Si quelqu'un il est mort de diabète ou de cholestérol, c'est pas le cholestérol ni le diabète qui l'a tué, c'est une autre maladie. Il y a une seule maladie qui ramène toutes les maladies. S'il n'y a pas cette maladie, tu n'auras pas de maladie. Tu n'auras pas. Si Chas v'Shalom, quelqu'un il est mort de cancer, c'est pas le cancer qui l'a tué. Le cancer ne tue pas. On va lire ça dans la paracha de cette semaine. Les maladies ne tuent pas.
Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de prendre un serpent et de le mettre sur un bâton et d'enrouler le serpent comme le logo des pharmacies, le logo des médecins, etc. Et tout celui qui voit le serpent, il guérit. C'est-à-dire quoi, il guérit? La Gemara elle pose la question dans Tanit Vechi Nachash Mimitum Chaye. Est-ce que le serpent il guérit? Les goïms ils croient que le serpent il guérit, alors les médecins ils ont le logo des serpents. Les goïms ils ont appris ça de chez nous, ils appellent ça l'Ancien Testament. Alors je répète la question de la Gemara elle pose la question, elle dit pourquoi c'est marqué toute la maladie? La Gemara elle répond qu'il y a une maladie qui tue. C'est la seule maladie qui tue. Si jamais tu atteins ces maladies-là, tu vas mourir naturellement. Et la Gemara, elle ramène une preuve qu'il y a un Rav. On va voir tout à l'heure le nom avec les références. Je donne sur chaque chose des références. Bezrat Hashem. Qu'il est rentré au cimetière de Nahardea, c'est une ville en Babylonie. Et quand il est rentré au cimetière, il a dit que 99 personnes qui sont mortes ici, ils sont morts de la maladie, de cette maladie-là. Et il y a un seul pourcent qu'ils sont morts de mort naturelle. Et c'est ces pourcents-là qui sont morts de mort naturelle et se sont protégés de cette maladie. Alors venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. C'est Gemara Baba Metzia. Page Kuvzain Amud Bet. Ezoi machala shesh ba kol hacholaim shebaolam. Quelle est la maladie qui a toutes les maladies à l'intérieur? Toutes les maladies qu'on peut imaginer. Le Crohn, Chadve Shalom, le cholestérol, toutes les maladies, il y a dedans. C'est quoi? Là-bas, la Gemara, elle répond, Amar Rav, Rav, il répond, Zo Ainara. C'est une maladie. Mauvais œil, c'est une maladie. C'est ça qui tue. Il n'y a pas autre chose qui tue. Si quelqu'un, il est tombé d'une échelle, il a cassé le côte fémur, ça s'appelle. Et les gens âgés, normalement, ils ne se relèvent plus, ils meurent après ça. Et il est mort. C'est pas l'échelle, c'est pas le côte fémur, c'est pas du tout. C'est Ainara. C'est pas la voiture, c'est pas il a glissé sur un pot de banane. La banane ne tue pas. Comme ça, il dit Rav, Amarav, Zoainara. C'est rapporté Mishnah, Maxime de nos pères, Mishnah Avot, dans le chapitre Bet, Mishnah Tet. Ezoi derech ra shitrachek mimena a Adam. La Gemara dit de quoi tu dois t'éloigner toujours? Pardon, pas la Gemara, la Mishnah. Maxime de nos pères, il y a là-bas beaucoup de sagesse. Et là-bas, elle pose la question, elle dit, si tu veux t'éloigner de quelque chose, de quoi tu dois t'éloigner? Là-bas, la Mishnah, elle ramène plusieurs avis. Shachenra, Chavera, un mauvais ami qui t'influence, ça n'est pas rentrer toi à la maison, ta femme, elle t'attend avec les gosses. Il lui dit, dis à ta femme que tu es au travail, qu'il y a un client important, se disant, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi des mauvais voisins. Voisin, ce n'est pas un voisin seulement qui habite de ton immeuble. C'est quelqu'un qui te donne de mauvais conseils. D'accord? Mais là-bas, la Mishnah, elle arrive à une conclusion. Amar Rabbi Eliezer, Ain Ra'a. Éloigne-toi des mauvais œils. C'est quoi éloigne-toi des mauvais œils? Aujourd'hui, il y a quelque chose chez les jeunes, et même chez les moins jeunes. Quand on va au restaurant, toute la famille, tu sors avec ta femme, tes enfants au restaurant, et on reçoit comme ça chacun son plat, et tu vas, ta fille dire, papa, de 2 secondes, ne touche pas, tac, tac, et en 2 minutes, ça arrive sur TikTok, et... C'est ça, éloigne-toi de ces choses-là, tu t'exposes. C'est lui qui va regarder le plat, il peut mettre l'œil dedans, et tu vas manger, tu vas t'étouffer, tu vas mourir. Comme ça, là, c'est pas moi qui j'ai dit, c'est pas marrant. C'est la Mishnah qui est dit. Quand tu exposes, c'est la Mishnah, quand tu exposes quelque chose, tu ramènes des malheurs. Et il y a des gens comme ça qui exposent sur les réseaux leurs enfants, leurs maisons, leurs voitures, beaucoup de choses, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. C'est Ainara, c'est très dangereux. Mis à part, je vous dévoile un secret. Aujourd'hui, les impôts à Paris, ils vont plus comme avant aller chercher des témoignages. Aujourd'hui, sur Facebook, ils ne sortent pas de leur bureau. Ils voient quelqu'un qui déclare 2000 € par mois. Il est tout le temps en première classe, business, il est en déplacement. Il prend des photos avec sa voiture. Et ils disent, attends, comment on peut avoir un niveau de vie aussi élevé avec... Alors ils vont tomber dessus. C'est-à-dire quand tu t'exposes, ce n'est pas la mauvaise œil qui arrive seulement. Il y a les impôts qui peuvent arriver en même temps. Alors il faut faire très attention. Ça, c'est une parenthèse. Le premier endroit qu'on voit dans la Torah, Ainara. Premier endroit qu'on voit Ainara, quelqu'un sait où on va la première fois à Ainara? Agar. C'est quoi avec Agar? Qu'est-ce qui se passe? Sarah, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Sarah, mariée 75 ans avec son mari,
elle ne peut pas tomber enceinte. Abraham, il prend la servante, Hagar, et le soir de Mikvé, le premier soir de mariage, elle tombe enceinte. Sarah, elle n'a pas avalé ça, avec toute sa sainteté. Elle n'a pas accepté. Natna ba'enea venafal. Elle regardait comment le ventre il gonfle, comme ça, le 3e mois, 4e mois, elle ne supportait pas ça. Elle n'a pas arrêté de la fixer jusqu'à ce que le bébé il est mort. Ce premier Aïn Hara dans la Torah, c'est notre maman. C'est pas n'importe qui, c'est la mère de la nation juive. Il faut comprendre c'est quoi Aïn Hara. Une mère, elle peut faire Aïn Hara à sa fille. C'est pas méchant Aïn Hara. Un père, il peut faire Aïn Hara à son fils. C'est quoi Aïn Hara? Aïn Hara, c'est être impressionné de quelque chose. Tu achètes une voiture et je vois ta voiture et je suis impressionné de la voiture, qu'elle est belle. Waouh, la couleur de la voiture. Tu vas voir avec le soleil, la couleur elle va fondre. C'est être impressionné. Tu es impressionné de la réussite de ta fille. Tu es impressionné de la réussite de ton fils. C'est pas méchant. Waouh, ma fille, bravo, je suis heureuse pour toi. Mais tu lui as porté l'œil. Alors comment il faut se comporter? On va expliquer, n'ayez pas peur. Non plus, il ne faut pas s'enfermer dans un bunker et ne pas sortir. Il faut kiffer. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité de kiffer. Tu dois kiffer. Si Hachem il t'a donné la possibilité d'acheter Charles Traiteur et tu vas acheter chez Maxime, après tes 120 ans, Hachem il va te dire pourquoi tu as acheté chez Maxime. La chala à 2 euros. Pourquoi tu n'as pas acheté chez Charles Traiteur à 4 euros? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il a dit Mishelo ne'ena ba'olam, iten al ze et adin. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné de prendre la possibilité de prendre première classe au business et tu n'as pas pris, Hachem il va te dire pourquoi tu n'as pas pris, je t'ai donné l'argent. Le Pele Yoetz, les Kliakar disent ça ne sert à rien d'épargner. Tu sais qui va profiter de ton argent? C'est le futur mari de ta femme. Elle va être veuve, elle va se remarier, lui il va kiffer ta femme et ton argent. Comme ça c'est marqué dans Pele Yoetz, comme ça il dit Pele Yoetz, Rabbi Lazar Papo. Comme ça il dit le Kliakar aussi. Pourquoi tu laisses l'argent? N'y laisse pas, ça ne sert à rien. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que tu avais peur que quand tu vas sortir, elle n'aura pas assez du lait dans les tétés? Est-ce que tu as dit à ta mère, maman, stock avant de sortir, maman, stock, quand je vais sortir, il me faut. Non, tu n'as pas fait ça. Tu savais qu'Akadosh Baruch Hu va te donner. Pourquoi maintenant tu as peur pour ta vieillesse? Pourquoi tu as peur pour ta retraite? Il y a des gens qui calculent leur retraite, combien ils vont gagner, est-ce que ça suffit pas. Alors ils voient que ça suffit pas, ils vont faire des travaux non cachés, ils vont faire la pompe à chaleur, les panneaux solaires, pour agrandir leur patrimoine. C'est-à-dire que tu n'as pas la émouna, tu n'as pas bitachon. C'est lui qui t'a nourri dans le ventre de ta mère, c'est lui qui va te nourrir. C'est lui qui t'a nourri quand tu étais bébé, il va te nourrir aussi à ta vieillesse. N'aie pas peur, tu n'as pas le droit d'épargner. Mis à part que tu sais que tu dois marier un fils, et tu dois marier un fils, et le traiteur il te dit ça va coûter 20 000 euros, et tu sais que le mariage c'est dans 6 mois, alors tu épargnes. Mais si tu épargnes parce que tu as peur de quelque chose, ça s'appelle que tu n'as pas la émouna. Cet argent, tu ne vas pas profiter. C'est quelqu'un d'autre qui va profiter de l'argent que tu as mis de côté de ce patrimoine. Comme ça, c'est marqué. Alors, le premier endroit qu'on voit dans la Torah Aïn Hara, c'est Hagar. Elle était enceinte, première mikvé, et Sarah, elle n'a pas supporté. Elle l'a regardé, elle lui a porté l'œil, et le bébé, il est mort. C'est-à-dire qu'Ishmaël, ce n'est pas le premier. הנה חרה ויולדת בית וקרא את שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. Hagar, elle se sauve, parce qu'elle a vu que Sarah, notre mère, la mère de la nation juive, elle a un mauvais œil. Elle était impressionnée. Comment tomber enceinte de premier coup tomber enceinte? Comment c'est possible? D'après la médecine aujourd'hui, c'est pas possible de tomber enceinte comme ça. Presque c'est pas possible. Alors elle lui a porté l'œil et elle est partie. Après ça, Hagar, elle rentre à la maison, elle tombe enceinte une deuxième fois. Elle a un beau bébé qui vient au monde. Il pèse 5 kilos à la naissance. Vous imaginez une vache, elle est sortie. Avec des dents. Ishmaël, il était gros, Ishmaël, quand il est sorti. Il était énorme, comme ça c'est marqué. Sarah, elle n'a pas supporté non plus un beau bébé comme ça, les joues roses. Elle lui a mis l'œil. Il est tombé malade, il a failli mourir. À tel point qu'est-ce qu'elle a fait Hagar quand son fils il était malade? C'est marqué dans la Torah. Vatashlech et anar mitachat la sichim. C'est quoi Vatashlech? Elle a jeté son fils. Il a dit, il va mourir, je ne peux pas voir mon fils. Une mère juive, elle ne fera jamais une chose pareille. Elle va le tenir, elle va l'embrasser jusqu'à qu'il va partir. Chas v'shalom.
Chachamim, ils disent, il n'y a qu'une Goya qui est capable de laisser son fils partir. Mais quand même, elle a pris son fils et l'a jeté. Mais de quoi, quelle maladie il avait, Ishmaël? Il était fort, il était solide. Qu'est-ce qui se passe? Natna Boanéa, Sarah, il lui a donné l'œil. Elle a dit, oh, il est beau, il est gros, il a beaucoup de vitamines, il a beaucoup de... Elle lui a porté l'œil, comme ça c'est marqué. Agar, elle a fui la maison, elle a vu cette chose, elle a fui la maison. Jusqu'à qu'il y ait un ange, il est venu, et il lui a dit, tu peux retourner à la maison et je te promets que cet enfant, il va grandir et il va être péré Adam. En français, ça veut dire quoi, péré Adam? Sauvage. Non, non, non. Je répète, péré Sauvage. Adam. Homme. Sauvage, homme. En français, on dit homme sauvage, homme riche, homme pauvre, homme heureux. Mais chez Ishmaël, on dit, pas les Ishmaël, les Arabes, on dit sur eux, la Torah, elle dit, sache, un Arabe, tout d'abord, il est sauvage et après, il est homme. Rambam, il dit, Rambam, c'est un des plus grands médecins au monde, il ne va jamais voir un médecin arabe, il va te tuer. Il dit pourquoi? Parce que d'abord, il est sauvage et après, il est homme. Jamais n'y prend un avocat. Jamais n'y prend un avocat arabe, comme ça il dit David Amelech. Dans Tilim, je ne me rappelle pas les chapitres, si vous voulez, je peux vous les trouver tout de suite. David Amelech, il dit Ani shachantim aole Kedar. Moi j'ai habité avec Kedar. Vous savez qui c'est Kedar? Le grand-père de Mohammed. David Amelech, il dit Ani shachantim aole Kedar. Ani shalom adaber, vehema. Continuez. La milchama. David Amelech, il dit Ani shachantim aole Kedar. J'ai habité avec des Arabes. Avec le grand-père de Mohammed. J'ai dit bonjour, on signe les accords de paix. On va aller à Washington. Il m'a dit non, je te tue, jamais je veux la paix. Et là-bas, David Amelech, il dit dans les Tilim, jamais on aura la paix avec eux. Jamais. Jamais on aura la paix avec eux. Sauvage homme. Alors il a dit rentre à la maison, tu auras un sauvage homme. Et elle est contente qu'elle aura un sauvage homme qui va tuer. C'est pour ça qu'il s'appelle Ishma. C'est quoi Ishma? Ils vont tuer vendredi soir à la synagogue. Ils vont tirer des balles sur des enfants, sur des personnes comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé au cimetière? Tous les parents, ils ont crié « Waouh, Hachem, jusqu'à quand ?» C'est ça le travail d'Ishmaël, c'est de nous faire crier jusqu'à qu'Ishmaël, jusqu'à qu'Hachem il va écouter. Et elle était contente d'entendre ça, que son fils il va faire cette chose-là. Comme ça, c'est marqué dans Kliakar, c'est marqué dans la Torah, on n'a pas besoin de commentateurs, c'est marqué noir sur blanc. C'est quoi Ishmaël? C'est les brachot qu'il lui a donné. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il va sacrifier son fils au mont Moria. Et il va avec qui au mont Moria, Avraham Avinu? Il est accompagné avec deux personnes, qui? Ishmaël et Eliezer. Ishmaël et Eliezer, ils savent qu'Avraham, il va sacrifier son fils. Quand Avraham, il monte au mont Moria, Ishmaël et Eliezer, ils se disputent. Quelle dispute ils ont eu entre eux? L'héritage. Avraham, il était très très riche, il était très très vieux. Avraham, il avait 137 ans, parce qu'il a eu Yitzhak à 100 ans. Et à 37 ans, Yitzhak, c'était l'Akedah. Avraham, il était vieux, 137 ans. Il va mourir, qui va l'hériter? Ishmaël, il dit à Eliezer, moi je suis son fils biologique. C'est mon père biologique. Et Eliezer, il dit, et alors si c'est ton père biologique, il t'aime pas. C'est à moi qui va tout. Ils se sont disputés. Et Avraham, il entend ça, il monte au mont Moria. Et là, il se passe, qu'est-ce que vous savez, que le malach, il dit à Abraham Avinu, Lo ben le'ola ki mahaï le'ola. C'est pas ton fils qui sera sacrifié, c'est le bélier. Alors, quand tout est fini, Abraham, il doit descendre. Comment c'est marqué? Vous dites ça tous les jours dans la tfila. Comment c'est marqué là-bas? Regardez. Vayashov Avraham el Ne'arav. C'est quoi Vayashov? Il est revenu en pluriel ou en singulier? En singulier. Mais ils étaient deux pour descendre. Non, Yitzhak, il n'a pas descendu avec Avraham. Vayashov Avraham el Ne'arav, vayakumu vaelchu yardav el Be'er Shava. Avraham Avinu, il a dit à Yitzhak, Yitzhak, mon fils, en bas, Eliezer et Ishmaël, ils sont en train de se disputer l'héritage. Ils savent que je vais te tuer. Ils sont sûrs et certains que tu ne descends pas. Mais quand tu vas descendre avec moi, ils vont dire, ah, il n'est pas mort celui-là, il est encore. Ils vont te tuer, tu vas mourir de l'œil. Ils vont te tuer tout de suite de l'œil. Comme ça, il lui a dit Avraham Avinu. Alors Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son fils Yitzhak, reste ici. Moi, je descends. Vayashov Avraham el Ne'arav, vayakumu vaelchu yardav. Moi, je pars avec eux. Quand tu vois qu'on s'est éloigné, tu descends et tu vas à la yeshiva de Shem ve'Ever. Shem, c'est le fils de Noach. Et Ever, c'est le petit-fils de Noach. Ils ont ouvert une yeshiva. Tu vas à la yeshiva étudier là-bas pendant 3 ans. Il avait 37 ans. Oui, et il est revenu se marier avec Rivka à 40 ans.
Hein? Il est resté 3 ans là-bas. Et pourquoi tout ça? Parce qu'Abraham Avinu, il savait quel œil il tue. Il a dit seulement, ils vont te voir, ils vont être impressionnés. Comment tu n'es pas mort? Et tu vas mourir. Comme ça, il dit. Venez, on va voir. Rabbi Hanina Omer, Shalcho balayla, mipne aynara. Rabbi Hanina, il a dit, reste jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit. N'y descends pas quand il fait encore jour. Comme ça, il dit. Vous avez entendu de Hanania, Mishaël et Azaria? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? On les a jetés dans la fournaise. On les a jetés, Hanania, Mishaël et Azaria. Quand ils ont sorti de là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On entend parler d'eux? Ils étaient jeunes. Ils avaient 37 ans, 40 ans, 42 ans. Est-ce qu'on entend parler de Hanania, Mishaël et Azaria après? Non. Où ils sont? Quand on les a jetés dans la fournaise à 800 degrés, quand ils ont sorti vivants, tous les juifs, ils disaient « What? Ils sont pas morts? 800 degrés? Comment ils ont... » Ils les ont tués. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Regardez, je l'ai à l'intérieur. Comme ça, il écrit à Etz Chaim. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il dit « Metu me'ayn hara, velon niskeru yoter shemotan. » On n'a plus jamais parlé d'eux. Ils avaient 30 ans, 37, 40 maximum. Ils avaient 40. Hanania, Mishaël et Azaria. Où les Juifs, ils leur ont porté l'œil. Ils ont dit quoi? Ils ne sont pas morts, ils sont morts. En sortant, ils sont morts. Chacun, il est rentré chez lui à la maison. Il est mort d'une maladie. Comme ça, c'est marqué. Mikana nous les médim. Il dit, d'ici, on apprend qu'il faut faire attention. Le Kliakar, il dit, il faut faire attention à Ainara. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire attention et on va expliquer Bezrat Hashem chose par chose. D'accord? Yaakov Avinu, il avait peur d'Ainara dans plusieurs endroits. Alors, on a vu Abraham, on a vu Yitzhak. Maintenant, on va voir Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il avait peur dans 4 endroits d'Ainara dans la Torah. Premier endroit dans Bereshit, chapitre 29, passage 15, quand Yaakov il arrive chez Lavan. Et Yaakov, il lui a pas dit, je vais travailler 7 ans pour ta fille Rachel. Yaakov, il n'a pas dit ça. Alors Lavan, il lui dit, tu vas travailler pour moi. C'est marqué, Kama monim maskortecha. C'est quoi Kama monim maskortecha? Oui. Combien ta fiche de paye, tu veux? Combien? Mutuelle, pas mutuelle, la retraite, pas la retraite, tu veux quoi? Net, en noir, tu veux quoi? Comme ça, il lui dit. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Il dit, moi, je ne donne pas de chiffres. Je ne donne pas de chiffres, je ne dis pas combien sur ma fiche de paye. Il ne faut pas dire combien tu gagnes. Il ne faut pas non plus vivre caché. On va expliquer chaque chose. Au début, je donne en vrac comme ça des choses qui font peur, des bombes, des scuds. Après, Bezrat Hashem, on va ouvrir chaque chose. N'ayez pas peur. Alors, c'est marqué comme ça. Kasher Lavan Sha'al Oto. Kama moni maskortecha. Yaakov, il a dit, je ne donne pas des chiffres. Je ne dis pas combien. Donne, qu'est-ce que tu veux, il y a la bracha. À partir du moment qu'on va parler des chiffres, toi et moi, il n'y a pas la bracha. Il y a des gens qui travaillent, qui gagnent 15 000 euros, ils ne s'en sortent pas. Les 22 mois, ils ont la langue dehors, comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait l'horte, 7 mois, il a fait la plomberie, il gagne mieux que celui qui gagne 15 000. Il gagne mieux. L'autre, il a fait médecine pendant 9 ans. L'autre, il a fait la plomberie à l'horte. Il a fait 7 mois de plomberie. Il gagne beaucoup mieux que le médecin. Comment c'est possible? La bracha. C'est la bracha. Alors, Yaakov, il dit, à partir du moment que tu dévoiles des choses comme ça en public, alors il y a la klala, il n'y a pas la bracha, il y a un blocage dans la parnassa. Il y a des gens qui racontent des choses avant qu'ils ont fait la chose. Tu sais, j'ai acheté un appartement, tu vois, là-bas, l'immeuble 4e étage, l'autre côté, on ne va pas de ce côté, mais là-bas, 110 mètres carrés. Il n'a même pas acheté, mais il est sûr qu'il va acheter et la banque lui a donné un crédit. Il va acheter, ce n'est pas un mensonge, mais il est tellement pressé de raconter. Il n'a même pas encore signé, il ne fera pas l'affaire. Il a porté l'œil lui-même à son affaire. Il n'achètera pas cette maison. Et s'il l'achètera, il ne sera pas heureux dedans. Ainara, elle va le tuer de quelque chose là-bas. Il va glisser à la maison ou quelque chose. Comme ça, c'est marqué. Comme ça, c'est marqué. Yaakov Avinu, il avait peur de ça. Deuxième endroit où il avait peur dans le chapitre 42. Yaakov Avinu, il avait combien des enfants? 12 garçons. 12 Shvatim. 12 Shvatim. Il avait les 12 enfants. Chacun, c'était le rêve. Le rêve de chaque homme. 1m85, 70 kilos, blonds aux yeux bleus. Tous, ils étaient des Européens. Le rêve. Et qui habitait en Égypte? C'était qui les Égyptiens? Vous savez, c'était qui? Mitzrayim. Kushim. C'était des Noirs. C'était le petit-fils de Noach. Noach, il a maudit son fils Ham.
Il lui a dit, tu seras noir. Les noirs, ils viennent de là. Alors son fils, il était noir, qui s'appelait Mitzrayim. Il a créé le pays Mitzrayim. Ils étaient noirs. Et soudain, en Afrique, il y a des Européens qui arrivent. 1m75, 1m80, 70 kilos, blonds, yeux bleus. Yaakov, il avait peur pour ses enfants, ils étaient trop beaux. Regardez qu'est-ce qu'il leur dit dans le chapitre 42. Lama titraou. Ne vous exposez pas en même temps. Il leur a dit, pour rentrer en Égypte, il y a plusieurs portes. Que chacun y prend une porte. Ne rentrez pas en même temps, ne vous rassemblez pas, ne vous regroupez pas ensemble. On va vous porter l'œil. Vous êtes trop beaux, mes enfants. Comme ça, il leur a dit Yaakov. Ce n'est pas un commentateur. C'est dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc. Lama titraou. Ne vous exposez pas en même temps, ne rentrez pas de la même porte. Vous allez vous mettre en danger de mort. Vous êtes trop beaux. Et surtout en Égypte, qu'ils étaient là-bas moches, c'était des noirs là-bas. Il lui a dit comme ça. Amar lahem aviem. Autre chose, leur père, il leur a dit. Quand vous payez, il y a des gens, ils font la queue, on va dire chez Hyper Cacher, pour ne pas faire la pub. Chez Hyper Cacher. Et il y a devant lui une dame qui a du mal à payer, je sais pas quelques trucs. Elle a du mal à payer, la pauvre, elle n'a pas d'argent. Et lui, il la dépasse, il dit, madame, un truc. Il dit, oui, passe. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir d'Elias des 500 euros. La vieille qui est à côté, qui a du mal à payer, elle regarde l'Elias. C'est normal qu'elle est éblouie, elle est impressionnée, elle est envieuse. Elle t'a porté l'œil dans l'argent. Cet argent-là, tu ne vas pas profiter. Tu ne vas pas profiter. Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants, quand vous allez acheter à manger, n'y tenez pas d'Elias d'argent, mettez-vous dans le coin, prenez le point et payez. N'y faites pas sortir un lias comme ça et vous allez attendre la monnaie et vous avez encore la... C'est assourd, on n'a pas le droit. Comme ça, il a dit Yaakov Avinu à ses enfants. Amar lahem aviem, leur père, il leur a dit Al tarziku kesef bayed, n'y tenez pas l'argent dans la main. Il faut tenir le point de l'argent que tu as besoin. Ve'al tekansu kulchem me'oto petach. Ne rentrez pas tous de la même porte. Mipnei ayin hara she'aratem giborim. Vous êtes des hommes forts. Naïm, vous êtes des bels hommes. Al ta'amdu bemakom echad. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Ta'anit, page Vav ou page Yud, je ne me rappelle pas. Gemara Ta'anit, c'est marqué qu'Yaakov, il leur a dit ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir les ayin hara. Pourquoi Yaakov, il a envoyé ses enfants en Égypte? Pour ramener à manger. Alors, est-ce que vous savez combien de chiens Yaakov il avait pour protéger son troupeau? Si vous suivez mes cours de vendredi, quand on a fait Parashat Vayeshev, j'ai dit qu'Yaakov il avait 200 000 chiens pour protéger son troupeau. Il n'avait pas un chien par mouton. Il avait un chien pour 10 moutons. Alors, s'il a 200 000 moutons, 200 000 chiens, combien de moutons il a? 2 millions. Est-ce que quelqu'un qui a 2 millions de moutons, il doit aller en Égypte ramener à manger? Pas du tout. Il est multimillionnaire. Il a le cagibi rempli des bottes de conserve, il a des bottes de... Tout qu'est-ce que tu veux? Du thon. Je sais pas, pendant le Covid, tout le monde ils ont stocké des papiers hygiéniques, j'ai pas compris pourquoi. Mais chacun il a dans son cagibi 3-4 bottes de thon, des bottes de conserve, des tomates concentrées, des... Yaakov, c'est sûr et certain qu'il avait tout ça. Il avait 2 millions de têtes de bétail. Pourquoi il a envoyé ses enfants en Égypte ramener à manger? Alors on dit parce que Yaakov, il a dit à ses enfants, regardez, les voisins, ils partent en Égypte, ils ramènent à manger. S'ils vont voir que non, on ne part pas, ils vont dire, ah, c'est là, ils sont riches, c'est là. Il doit avoir le cagibi rempli. Parfois, il y a une femme, elle dit à sa copine, regarde, on va chercher les enfants à 4 heures à l'école. Viens à 3h30 prendre un café, une demi-heure, on prend un café chez moi à la maison et on va chercher ensemble les enfants. Il dit, bon, d'accord. Et ils vont s'asseoir ou à la cuisine. Et elle lui dit, tu n'as pas un peu de café, du lait pour mettre dans le café? Oui, bien sûr. Elle ouvre le frigidaire. Mais pas le frigidaire d'avant, comme ça, 2 portes. Petit khata comme ça. Et le frigidaire, il est rempli. Il est rempli. La pauvre, la bonne femme qui est venue prendre un café au lait, qui chez elle, ça doit être vide. Elle regarde, elle dit, waouh, tu as vu combien de carottes, combien de cornichons, combien de boîtes, combien de mayonnaise, c'est rempli. Elle te porte l'œil. C'est exactement qu'est-ce qu'il y a encore. Il leur dit, ils vont dire que chez nous c'est rempli. Et si quelqu'un va dire que chez nous c'est rempli, c'est pas bien. Il faut faire attention. Yaakov, il leur a dit, alors allez là-bas, faites soi-disant que vous achetez à manger, mais n'y achetez pas à manger. Qu'est-ce qu'ils ont ramené avec eux? Dans les Sidour, c'est marqué quand on fait le Ktoret, ils ont ramené des cacahuètes, ils ont ramené du miel. Me'at tsri valot. C'est quoi lot? Parfum.
Qui mange de parfum? Personne ne mange. Ils ont ramené des parfums d'Égypte. Là-bas, ils avaient des parfums spéciaux. Ils ont ramené, il leur a dit ramener. Ils ont ramené des cacahuètes. Comme ça marquait botnim. Tsri. Tsri, c'est du miel. Est-ce que c'est ça la nourriture? Du miel, des cacahuètes? Pas du tout. On peut s'en sortir. Un jour, j'ai voyagé en Martinique et j'ai envoyé par la poste la nourriture. Et en Martinique, tout est long là-bas. C'est-à-dire, moi, j'ai eu le temps de rester 10 jours et de revenir et le colis, il n'est pas arrivé de nourriture. La seule chose que j'ai trouvée au magasin là-bas, c'est des cacahuètes et Mimrach Botnim, ça s'appelle. On ne peut pas être nourri avec ça. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a ramené d'Égypte? Il leur a dit, ramenez avec vous des cacahuètes, ramenez avec vous du miel et du parfum. C'est marqué dans Pitoum Aktoret. Pourquoi? Il leur a dit, j'ai peur d'Aïn Hara. S'ils vont savoir que nous, on ne va pas chercher à manger, ils vont dire qu'on a des stocks à la maison énormes. Dernier endroit, quand Yaakov Avinu, il arrive en Égypte, il rencontre la première fois Paro. C'est quoi la première question que Paro, la première parole que Paro dit à Yaakov? Normalement, tu dis bonjour, tu as fait un bon voyage. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel âge tu as? C'est quoi ça? Tu vois, Biden, il rencontre Bibi, et dès qu'il se voit, alors Bibi dit à Biden, il a raison de poser la question. Dis-moi, quel âge tu as, toi? Yaakov, dès qu'il rentre, Paro, il dit, dis-moi, quel âge tu as? Pourquoi? Yaakov, il faisait vieux. Il a passé des épreuves dans sa vie énormes. Il a perdu sa femme à 33 ans. La seule femme qu'il a aimée au monde, l'amour de sa vie. En français, ça s'appelle l'amour de jeunesse, elle ne se remplace jamais. Celle que tu as aimée la première fois, tu l'oublieras jamais. Même si tu te remaries une deuxième fois, tu l'oublieras jamais. Et Yaakov, il n'a pas pu oublier Rachel. Il était très vieux pour son âge. Et là, Yaakov, il a attrapé un khal'a. Qu'est-ce que tu veux me porter l'œil pour mon âge? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne lui a pas répondu, il avait peur. Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Il dit, c'est vrai, je suis vieux, mais j'avais que des épreuves dans ma vie. Alors tous les rabbinim me posent la question, les Zohar HaKadosh, comment un tzaddik qui fait plein? Normalement, si tu as la émouna, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Il n'y a pas du mal qui arrive du ciel. Alors Yaakov, il dit à Paro, c'est vrai, j'ai l'air vieux, mais c'est parce que j'ai souffert beaucoup dans ma vie. Ma fille, elle s'est faite violer. Ma femme, elle est morte. Mon fils, il a disparu pendant 22 ans. J'ai cru qu'il est mort. Quels des problèmes j'ai eu dans ma vie, vous imaginez? Pourquoi Yaakov, il a fait ça? Le Zohar HaKadosh, il donne une réponse et il dit, pour nous enseigner pour nos enfants. C'est quoi? Il faut savoir que ceux qui sont en danger d'Aïn Hara en permanence, c'est des filles, moi qui ai 12 ans, et des garçons, moi qui ai 13 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de mitzvot. Ces deux-là, ils n'ont pas des mitzvot, alors ils n'ont pas de protection. Alors ils sont très, comment on dit en français, très vulnérables au Aïn Hara. Alors tu vois une dame, elle sort avec la poussette et elle a son fils qui est un peu comme ça, bien, Baruch Hashem, il a été bien nourri. Il est un peu blond, aux yeux bleus aussi comme ça. Oh, qu'il est beau, il ressemble à qui? De quel côté? Ton mari, il est un peu noir, il est sorti comme ça, blond. Il est beau. Qu'est-ce que tu fais? Le Zohar HaKadosh dit tout de suite, tu casses. Tu dis oui, beau, mais si tu vas, il ne nous laisse pas dormir la nuit avec ses dents. Oh là là, on ne dort pas. Ça fait 2 semaines. En français, je crois, on dit, il lui a fait un coup de vent, on dit en français. Tu fais comme ça. Hein? Un coup de vis? Ah bon? Je ne savais pas que ça existe. Les vis, je sais, dans les affaires, j'entends au Bédine tous les jours. Tu casses. Et Yaakov, c'est ça qu'est-ce qu'il a fait. Quand tu lui as dit, quel âge tu as? Tu es vieux. Yaakov, tout de suite, il a cassé. Il lui a dit, oh, si tu vois, qu'est-ce que j'ai galéré dans ma vie. Quelqu'un vient et te dit, tu sais, ton fils va avoir une bombe, si tu vois, quelle voix, il a fait l'haftara à la synagogue. Tu n'étais pas là, il est venu prier chez nous. Toi, tu as prié dans l'autre synagogue. Ouais, je ne te raconte pas. Tout de suite, il faut casser. Oui, il a une belle voix, mais celui-là, si tu vas à l'école, je reçois que des mauvaises notes de lui. Que des mauvaises. Tout de suite, comme ça, il dit les Zohar HaKadosh, parce que les enfants, ils n'ont pas de protection. Et il y a des personnes qui publient la photo de leurs enfants, qui publient des choses. On les met en danger de mort, ces enfants-là. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh, c'est en danger de mort quand on prend un enfant en photo et qu'on les met sur TikTok, ou je ne sais pas, tous ces trucs-là, ils sont en danger de mort. C'est strictement interdit. On n'a pas le droit de faire ça. Déjà pour toi, tu n'as pas le droit. Pour ta maison, tu n'as pas le droit. Tu vas tout perdre, le patrimoine, Chas v'Shalom. Comme ça, il dit.
Yaakov, il fait que se plaindre. C'est rapporté dans Midrash. Que les louchot, vous savez, Moshe Rabbeinu, il est monté ramener les tables de la loi. Les premières tables de la loi, ils se sont brisées. Ils ont glissé de sa main. Ve'ede Moshe kvedot, c'était trop lourd pour Moshe. Comment ça se fait que les tables de la loi, ils sont glissées? Ils étaient trop lourds. Moshe Rabbeinu, c'était une baraque. Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, à 120 ans, il est monté au mont Nevo, les marches, Hachem il a dit monte à la montagne. Monte, il est monté les marches 3 par 3, tellement il était pressé. Le dernier jour de sa vie, il était Gibor, à 120 ans. Je veux voir quelqu'un à 120 ans, les jours de sa mort. À 30 ans, les jours de sa mort, le bonhomme, c'est une loque. Mon cher Rabbeinu, il était fort. Comment ça se fait que les tables de la loi, ils sont brisées? Parce que les anges, ils nous ont mis l'œil. Même un ange, il peut faire l'œil à un homme. Les anges, ils n'ont pas voulu qu'on prenne la Torah. Les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ten hotra ala shamayim, laisse la Torah dans le ciel. Qu'est-ce que tu donnes aux êtres humains? C'est des tordus, les êtres humains. Hachem, il nous a donné quand même la Torah. Les malachim, ils n'ont pas accepté. Quand ils ont vu la Torah qu'on a reçue, ils ont mis l'œil. Et c'est pour ça, quand Moshe Rabbeinu, il a ramené les deuxièmes tables de la loi, c'était quand? Il est monté Rosh Chodesh Elul, il est descendu 40 jours après. Kippour. Pourquoi Kippour? Les malachim, ils sont occupés à Kippour. Alors Moshe Rabbeinu, il est descendu en catimini, on dit en français. Il est descendu en silence. Les malachim, ils sont occupés à Kippour. Pourquoi? Parce que même les malachim, ils peuvent nous faire l'œil. La jalousie. La jalousie, c'est une partie qui est de la raison pour qu'à Shalom, on peut faire de l'œil à quelqu'un. C'est rapporté dans Mlachim, tome 2, une histoire. Il y a un prophète qui s'appelait Ovadia. À l'époque d'Isabelle, pas Isabelle la catholique. Isabelle la catholique, c'était à 500 ans. C'était l'Inquisition. Isabelle, c'est à l'époque des prophètes, il y a 3700 ans. 3700, pardon, pas 3000, 3100 ans. 3100 ans. À l'époque des prophètes, c'était Ovadia. Non, ça c'est Yona. Le prophète Yona. Non, je ne connais pas. Viens écouter l'histoire. C'est rapporté dans Mlachim, tome 2, chapitre 4. Isabelle Arecha, elle a pris tous les prophètes juifs et elle les a égorgés. Pas n'importe quel prophète, des prophètes au niveau d'Eliyahu Hanavi. Elle les a tous égorgés. Elle ne voulait pas des prophètes, des vrais prophètes. Elle voulait Nevi'e à Baal. C'est quoi Nevi'e à Baal? Elle voulait des faux prophètes. Elle voulait des faux prophètes. Qu'est-ce qu'il a fait Ovadia? Ovadia, il a pris 150 prophètes, vrais prophètes, et il les a cachés dans 2 grottes. Il a caché dans 2 grottes. Maintenant, il y a 150 hommes, ils mangent les hommes. Un homme, il mange. Et mis à part ça, hein, il y a l'huile. À l'époque, ils n'avaient pas d'électricité, c'était des lampes de l'huile. L'huile, ça coûte très cher. Même aujourd'hui, l'huile, ça coûte plus cher que l'essence. L'essence, c'est 2 euros, 1,80 €. Aujourd'hui, l'huile à Paris, c'est 2,20 €, 2,30 €. L'huile, c'est plus cher que l'essence. À l'époque aussi, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'Ovadia Hanavi, il était pauvre, mais il lui fallait des grandes sommes astronomiques tous les mois. Il les a gardées pendant 1 an. Il les a cachées. Et il faut les faire nourrir. D'où il a eu l'argent? Il n'a pas réfléchi. 2 fois, il est parti voir le fils d'Isabelle, de la reine, celle qu'elle cherche à le tuer. Il s'appelait Yoram. Vous connaissez l'histoire dans le prophète, non? Il est parti voir Yoram, il a dit à Yoram, prête-moi de l'argent. J'ai besoin de l'argent pour une affaire. En réalité, avec l'argent des fils de la reine, il nourrissait. Et il a accumulé des dettes, et il est mort. On va dire il est mort. Il a laissé des dettes à qui? À sa femme. Maintenant, Yoram, il ne réfléchit pas 2 fois, il va voir la femme d'Ovadia, il lui dit, écoute, ton mari, il me doit beaucoup d'argent. Il a dit, moi, j'ai rien du tout. Ils étaient pauvres, j'ai rien. Et il a vu qu'il a laissé 2 garçons. Il a dit, le cerveau juif, ça fabrique de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 3, et il a pris les 2 enfants. Il a pris par force, il a dit, je les garde. Ils vont grandir, ils vont me fabriquer l'argent que ton mari me doit. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Isabelle, elle est partie au cimetière. Et elle a crié, Efot tzadik, il est où le tzadik?
Alors il y a une voix céleste, il a dit, il faut tzaddik. Le cimetière, la moitié, c'est des tzaddikim. Il a dit, Ovadia, Ovadia. Mon mari, Ovadia. Alors il a dit, attends dehors. En réalité, c'est une parenthèse que j'ouvre. Chacun il fait comme il veut. C'est déconseillé pour les femmes d'aller au cimetière. Je referme la parenthèse. Elle était dehors du cimetière, elle a crié de là-bas. Et son mari il vient, il lui dit, mais qu'est-ce qui tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux me chercher? Il a dit, tu es parti, tu m'as laissé des dettes. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai cherché? Il faut payer. Et le bonhomme, il a pris les deux garçons. Il lui a dit, va voir Elisha, mon copain, c'est un des 150 prophètes, va voir Elisha, dis-lui que j'ai demandé qu'il t'aide. Il va t'aider, il va payer les dettes. Elle est partie voir Elisha, il a dit, mais Goren, d'où tu veux que je t'aide? Moi, j'ai pas d'argent. Il a dit, je sais pas, mon mari, il a dit que tu vas m'aider. Il est sorti de sa tombe, il est venu me voir, il m'a dit que tu vas m'aider. Alors, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a dit, regarde, tu vas chercher des bouteilles vides, fais demain toute la journée dans la rue, toutes les bouteilles vides, tu ramasses. Ramène chez toi à la maison, demain soir, je viens chez toi à la maison, tu fermes les rideaux, tu fermes les portes, tu fermes tout, je viens. Le lendemain, il arrive avec une petite fiole, comme ça, avec peu de l'huile, et il a dit, regarde, moi je vais faire comme ça, et l'huile, elle ne va pas arrêter de couler. L'huile, elle ne va pas arrêter de couler, et tu vas mettre des bouteilles, toutes les bouteilles. Et comme ça, il l'a fait pendant des heures, il remplit toutes les bouteilles. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Jusqu'à quel moment, il n'y a plus de bouteilles. Et l'huile, il coule par terre. Il lui dit alors. Il lui dit, il n'y a plus. Dès que tu dis, il n'y a plus, la bracha, elle est arrêtée. Jamais ni dit à ta femme, j'ai pas d'argent. Jamais ni dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas. Jamais. Dis, tu veux, on va aller en Amérique. Je te promets, je vais te ramener en Amérique la statue de la liberté. Tu verras New York comme jamais tu l'as vu. Tu mens pas, tu le respectes. Quand tu auras. Dire, il n'y en a plus, tu bloques la parnassa, tu bloques Ras Shalom, tout. Et elle a dit, il n'y en a plus des bouteilles, et la parnassa, elle s'est arrêtée. Mais elle est partie, elle a payé, elle a libéré ses enfants. Et il y en a qui disent que la famille Rothschild d'aujourd'hui, parce qu'il lui a dit, le Navi, lo yarsar le'olam, c'est-à-dire jamais tu vas être dans le monde, tu seras la famille la plus riche tout le temps. Et il y en a qui disent que c'est la famille Rothschild d'aujourd'hui, comme ça c'est marqué. La question qu'elle se pose, pourquoi il a dit à cette femme, fermez les rideaux, fermez la porte? C'est pas tsniot, seul, yichoud. Il y a un problème de rester avec une femme comme ça. Alors on dit parce qu'il avait peur de l'œil. Il a dit, si quelqu'un il passe par la fenêtre et qu'il voit que la bouteille, elle ne s'arrête pas, c'est une kata. La bracha, elle l'aura pas. Il n'y a pas la bracha. Il a dit, je suis obligé de fermer pour avoir la bracha. Après, il a béni la femme Shunamit, parce que cette femme, elle était très vieille, elle avait 70 ans. Et pas la même femme, la femme d'Orvadia, une autre femme, qui avait 70 ans, elle s'appelait Shunamit, elle habitait à côté. Il a béni qu'elle aura un enfant à 70 ans, il a eu un enfant. Mais elle l'a caché, elle n'a pas dit à personne. Comment c'est possible une femme de 70 ans qu'elle tombe enceinte? Elle l'a caché. Personne ne savait. Le fils, il est venu, ils ont fait la Brit Mila en cachette, il a grandi. Un jour, à l'âge de 7 ans, il avait une migraine. Une migraine. Le fils de Shunamit, vous connaissez cette histoire? Elle est très connue, vous connaissez? Il avait une migraine, il est sorti dehors. Maman, la mère, elle était dehors, parlait avec des copines, il a dit, maman, j'ai une migraine. Et les voisins lui disent, mais d'où ce garçon-là? Mais qui il est beau. Et là, ils ont compris qu'elle avait un fils, et le petit, il est mort. Il est mort tout de suite. Elle est partie voir tout de suite Elisha Hanavi, ses prophètes, et il a dit, Elisha Hanavi, il lui a dit, regarde, il a ressuscité l'enfant. Il a ressuscité l'enfant. Comme ça, c'est marqué. Ce n'est pas des commentateurs, c'est marqué noir sur blanc, j'ai donné les références. Melachim, Roi, tome 2, chapitre 4. D'accord? Et aussi dans Pasuk Lamed Gimel 33. Encore, on va dans un livre de Rabbi Yitzhak Arama. Je ne sais pas si vous connaissez Rabbi Yitzhak Arama, il est connu au Maroc. Il est enterré au Maroc, il est connu. Rabbi Yitzhak Arama, il a écrit dans son livre, le jour que Moshe Rabbeinu, il a fini de construire le Mishkan. Le Mishkan, il a fini de construire. Alors c'était l'inauguration. Ils ont fait l'inauguration des Mishkan. Alors il y avait les côtés des femmes, et il y avait les côtés des hommes. Alors les femmes, ils regardaient Moshe Rabbeinu, que c'était le roi. Ils regardaient Aaron à Cohen, que c'était le gros Cohen. Les enfants d'Aaron à Cohen, Nadav et Avihu. Il y avait Nachshon ben Aminadav, c'est lui qui a ouvert la mer en deux. Ils étaient en train de faire le service. Et des côtés des femmes, il y a une femme qu'elle s'appelait Elisheva. C'est qui Elisheva? La femme d'Aaron. Elle disait, ouais, là-bas, tu vois, ça c'est mon cher Rabbeinu, c'est mon beau-frère, c'est le roi.
Tu vas là-bas, c'est mon mari Aaron, à Cohen, à tu vois les deux gosses, c'est mes enfants à moi, mes enfants, c'est ça. Tu vas à Narshon, c'est lui qui, c'est mon frère, c'est moi. Ces deux enfants, ils sont morts tout de suite. Ils sont morts, les deux enfants d'Aaron, ils sont morts les jours de l'inauguration. Qui les a tués? C'est leur mère. Comme ça, il dit Rabbi Yitzhak Arama. Et il a dit à tout le monde, regardez mes enfants, regardez mon mari, regardez qu'est-ce que je suis, moi je suis. Moi. Quand tu dis moi, voilà qu'est-ce qui arrive. Chaim Aroukim. Moi, voilà qu'est-ce qui arrive. Jamais il dit moi. Moi, je t'ai nourri, moi, je t'ai fait, moi, je t'ai acheté. Tu sais d'où je t'ai pris de la rue, tu n'avais pas d'habit, je t'ai habillé. C'est moi que je t'ai fait un homme, c'est moi que je t'ai fait une femme. C'est assourd. Quand tu dis moi, tu perds de tout. Il y a une personne qui elle a dit moi, elle a reçu des coups. C'est qui? C'est le Baal Atania, Rav Zalman, quand il était petit. Son Rav, il s'appelait, rappelez-moi, le Magid Mimidrich? Non, le Magid Mimidrich, c'était son Rav. Oui, le Magid Mimidrich. Le Magid Mimidrich, il a dit au Baal Atania, quand il avait 7 ans, il avait une tête. Il a dit, si tu as des questions de halakha, tu peux venir chez moi, tu toques, tu rentres, je te réponds, n'importe quelle heure. Le Baal Atania, quand il était petit, à 7 ans, il est rentré, il toque. Il n'est pas rentré, il toque. Le Magid Mimidrich, son Rav, il dit, qui c'est? C'est moi. Qui c'est? C'est moi. Il répond pas, et lui, il toque. Qui c'est? C'est moi. Jusqu'à la fin, 20 minutes. Et le Rav, il dit, qui c'est? C'est moi. Qui c'est? C'est moi. Il est rentré. Il a dit, pourquoi tu viens? Il dit, j'ai une question. Il a dit, pose ta question. Il a posé la question. Quand il a fini, le Magid Mimidrich, il lui a dit, demain, il y a une Brit Mila, je ne peux pas y aller. Est-ce que tu peux aller à ma place faire un cours de Torah là-bas? Le Magid Mimidrich, il a que 7 ans. Il a dit, si le Rav, il m'envoie, c'est-à-dire que je vais rencontrer Eliyahu Hanavi, c'est pas pour rien qu'il m'envoie là-bas. Et en fin de compte, j'ai raccourci l'histoire. Le Magid et le Baal Atania, quand il était petit, il arrive à Shneur Zalman. Il arrive là-bas. Il arrivait comme un pauvre. Il était mal habillé. C'était un enfant pauvre. Il avait que 7 ans. Et la Brit Mila, c'était chez des gens riches. Et dès qu'il arrive, ils se sont rendus compte qu'il manque un couvert. Un couvert, une fourchette et un couteau en or. Ils ont compté, rien du tout. Alors ils ont dit, le voleur ici, ça doit être qui celui-là? Ils ont pointé le doigt sur le Baal Atania. Tous étaient de la famille, tous bien habillés, des Rolex, tous avec des cravates. Il n'y a que lui. Ils l'ont attrapé, ils ont commencé à le frapper. Où ils sont les couverts? Mais c'est pas moi, il le frappe. Mais c'est pas moi, comme ça pendant 20 minutes, c'est pas moi. Jusqu'à la fin, il a réussi à s'échapper, mais du sang. Ils l'ont cassé les dents, ils l'ont cassé le nez, comme ça, regarde. Ils l'ont tué des coups, ils l'ont roué des coups. Il arrive chez son Rav, et le Rav dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu n'es pas parti à la... Il dit, je suis parti à la Brit Mila, ils m'ont cassé la figure là-bas. C'est des voyous. Et il dit, non, mon fils. Sur chaque fois que tu diras, c'est moi que je t'ai nourri, c'est moi que je t'ai fait une femme, c'est moi que je t'ai rendu une femme, on va te casser la figure. Si tu as compté combien de fois on t'a frappé, c'est le même nombre de fois que tu as toqué à la porte et tu as dit, c'est moi. Chaque fois quand tu diras, c'est moi sur quelque chose, Chazve Shalom, tu vas payer très cher sur ça. On n'a pas le droit. Qui tu es, toi? Ani, Kochi, Verotsem, Yadi, Ansouli et Tele, qui tu es? Tu t'es pris pour qui? Il y a des gens qui croient que les riches, ils sont intelligents. Et les pauvres, ils sont pauvres parce qu'ils sont bêtes. Pas du tout. Il y a beaucoup de pauvres qui sont très intelligents. Il y a 90% des riches, ils sont très bêtes. Ils sont très bêtes. Moi, j'avais un parent d'élève très très riche, un djerbien très riche. Ils sont dans l'or. À Paris, ils sont dans l'or. La Gigi, il y a des djerbiens. La Gigi. J'avais un parent d'élève. Moi, j'étais directeur de Maïmo. Je ne sais pas si vous connaissez Maïmo Boulon. Pendant 12 ans. J'étais directeur de Kodesh pendant 12 ans là-bas. Ce papa-là, il venait payer avec un chèque. Il me disait, je ne sais pas remplir. Il ne sait pas écrire en français. Mais il me disait chaque fois, tu prends pour mes 2 gosses et je veux pour 3 enfants qui n'ont pas les moyens. Il payait pour 5, mais il ne savait pas remplir un chèque. Il était très riche. Je lui ai dit, moi aussi, je ne sais pas écrire en français. Mais je ne suis pas riche comme toi. Mais je suis heureux, Baruch Hashem. La richesse, c'est être heureux, Baruch Hashem. Alors, il faut faire attention, Rabotai. Venez, on va continuer. Dans Parashat Balak, non, j'aimerais finir. Moi, ça, qu'est-ce qu'elle a dit, la femme d'Aaron à Cohen, Elisheva? Moi, c'est mon frère, moi, c'est mon mari, moi, c'est Narshon Ben Aminadav, c'était pas n'importe qui.
Et voilà, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramené l'amour à ses enfants. C'est lui qui dit à la maison, c'est moi que je vais nourrir, que je vous nourris. Il y a des gens comme ça. C'est moi que je vous nourris. Si moi, si je me casse de la maison, vous allez voir, vous allez mourir de faim. Combien des hommes, ils ont quitté la maison et personne n'est mort? Hein? C'est lui qui est mort. Tu le vois Shabbat avec une boîte de conserve, avec un pain sec. Tu dois dire merci à ta femme, elle t'a donné des enfants, elle a risqué sa vie pour toi. Elle a risqué sa vie pour toi, pour te ramener des gosses. Aujourd'hui, à table, tu as des gendres, tu as des belles filles, tu as des enfants, il y a des cris, il y a des chants, il y a la nourriture, etc. Qui t'a fait tout ça? C'est toi, tu nourris. C'est toi, tu n'as rien fait. Toi, elle a accouché, elle a eu la péridurale, elle souffre pendant 4 ans, les femmes, après la péridurale, vous savez. C'est pas après l'accouchement. 4 ans après, quand il fait froid, on a mal à la péridurale. Et toi, qu'est-ce qu'on t'a jeté des bonbons à la synagogue, on t'a chanté Mazal Tov? Qu'est-ce que tu as fait dans l'histoire? Et toi, tu oses dire, moi je t'ai fait, moi je vous nourris, moi je me casse de la maison, vous allez voir. Si tu vas te casser de la maison, ça sera beaucoup mieux, je crois, pour tout le monde. Ça sera beaucoup mieux pour tout le monde, comme ça c'est marqué. Il y a une femme, elle m'a dit, souvent j'ai pris Hachem que mon mari il rentre en retard. C'est malheureux d'entendre, mais jamais j'aurais voulu que ma femme, elle va dire, j'aimerais que tu arrives en retard. Mais au contraire, j'aime qu'on m'attend, que... Non, une femme, elle est capable de dire pourquoi? Parce qu'elle a le stress, que le mari, il arrive, et elle n'a pas fini de cuisiner, et elle n'a pas fini de mettre les enfants au lit, il va lui faire des remarques. Il y a des hommes comme des mitraillettes, comme ça, ils tuent. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi tu n'as pas fait, et pourquoi tu... C'est marqué Enisha Metal Ba'ala. La Gemara dit, si une femme elle meurt, c'est à cause de son mari. Le stress, la ramma qu'il lui donne, elle attrape un cancer Chadve Shalom de je sais pas quoi et elle meurt. C'est la Gemara qui le dit, c'est pas moi. La Gemara elle dit ça. Enisha Meta Ela al Ba'ala. Ouvrez Gemara Ktubot. Enisha Meta al Ba'ala. Si une femme elle meurt, c'est à cause de son mari. Une femme normalement elle doit vivre plus longtemps que son mari. L'espérance de vie chez les femmes, il est beaucoup plus qu'un homme, mais surtout, en général, la femme, elle est plus jeune que le mari. Pas chez tout le monde. Chez moi, c'est pas comme ça. Moi, j'espère vivre longtemps, mais on peut pas savoir. On peut pas savoir. Ok, Rabotai, on va continuer. Dans Parashat Balak, Balak, il demande à Bilam de maudire les béné Israël. Comment Bilam, il voulait nous maudire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Bravo. En hébreu. Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. C'est quoi Matovu alecha Yaakov? Moshe Rabbeinu, il a fait en sorte que chaque famille, la porte de sa maison, elle ne donne pas face à la... Ici en Israël, il y a, partout dans le monde entier, il y a des portes face à face. Quand j'ouvre ma porte, tu ouvres la tienne, tu vas chez moi, qu'est-ce qui se passe au salon? C'est pas bien. Moshe Rabbeinu, il a fait en sorte que tous les tentes, ils ne sont pas face à face. Quand quelqu'un ouvre la porte de sa tente, personne ne peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors Bilam, il a dit, Matovo alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, je ne peux pas maudire, parce que ma façon de maudire, c'était avec l'œil. Il voulait nous faire entrer à Aïn Hara. Bilam, il a compris qu'à travers l'Aïn Hara, c'est toutes les maladies. Il a dit, si j'arrive à faire entrer le Aïn Hara entre les Bnei Israël, toutes les maladies vont arriver. Son but à lui, c'est de nous faire entrer une peur entre nous. Vous savez, la Gemara dit, si tu prends 10 hommes costauds, mais vraiment costauds, très très forts, solides, tu les unis en, siamois, on dit en français? Siamois. Un seul corps. Et tu jettes parmi eux une souci. Tu leur dis, demain il y a un contrôle fiscal. Ils meurent tous. Tu jettes une souci. Demain il y a un chèque qui va être rejeté. Ils vont tous mourir. La Gemara dit, tu prends 10 hommes solides, tu les unis et tu leur donnes daga. Un souci, ils vont mourir. Les gens, ils meurent des soucis aujourd'hui. Surtout depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent à l'hôpital Sainte-Anne. J'ai un copain qui habite à Saint-Brice, que son fils, il était en 6e année de médecine. C'était au début de Covid. Et il a eu une peur. Il a arrêté de manger, c'est pas anorexie. Il a arrêté de manger, il perdait du poids. Et quand ils l'ont ramené à l'hôpital, ils ont dit qu'il faut l'enfermer pendant quelques temps, le temps qu'il récupère quelques kilos. Seulement après, on peut. Et on ne peut pas lui rendre visite et on ne peut pas lui ramener à manger. C'était pas caché du tout, mais on n'avait pas le choix. On a demandé à des rabbinim. Plein de juifs comme ça. On n'avait pas le choix, ils étaient en danger de mort. Sakanat nefashot, les petits mangeaient. La peur chez les jeunes.
Alors, quand on avait le droit de lui rendre visite à la fin, quand il a repris les kilos, alors son père, il m'a dit, tu peux passer le voir, c'est un copain à moi, un très bon ami. J'étais le voir à l'hôpital et on s'est vu dans les couloirs. Quand je devais partir, il m'a dit, Rav, vous pouvez rentrer faire une bracha à un copain dans la chambre. Je rentre dans la chambre, je me suis cru dans un séminaire. Il y en avait 6 ou 7 filles religieuses orthodoxes avec des collants comme ça, des jupes assis derrière, comme ça. Et je disais, mais vous êtes qui? Des juifs comme ça là-bas dans la chambre, des garçons. Ils se sont réunis dans sa chambre. Une, elle m'a dit, moi je suis elle a fini infirmière, mais elle n'a pas commencé à travailler, je ne sais pas pourquoi. Il y a une qui a fini dentaire. Des personnes qui ont la tête sur eux, ils sont devenus fous. Pourquoi? La peur de Covid, ça fait rentrer une peur que jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils ont peur. Alors, il y a une mode qui s'est développée à Paris, peut-être ici en Israël aussi, je suppose, c'est comme ça. Ils ont commencé à fumer des pétards. Les jeunes qui fument des pétards comme ça, ils fument. Pourquoi? Ça leur fait du bien. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas une famille qui n'y a pas. Ici en Israël aussi, il y a une femme, elle m'a dit, j'étais à Hadera, jeudi, je crois, j'ai donné un cours à Hadera. Une femme, elle m'a dit, on habite dans un pavillon. Mon mari, tous les soirs, il descend en bas du pavillon. Quand les enfants ils sont au lit, il fume 3 pétards. Ça lui fait du bien. Je dis, ça vous dérange pas? Elle me dit, non, moi aussi, je fume avec lui des fois. Comme ça, elle m'a dit, moi, je descends, de temps en temps, je fume avec lui. Ça me fait du bien, le stress, la peur. Les gens, ils savent pas qu'est-ce qui va se passer. Le salaire, il va rentrer, il va pas rentrer. Ils vont être licenciés, ils vont pas être licenciés. Alors, il y a des jeunes qui se sont trouvés dans les pétards. Il y a des jeunes qui se sont trouvés dans l'alcool. Il y en a des gens qui boivent. Ils vont à la synagogue, soi-disant chez les Chabad, il est devenu Chabad le Marocain. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des kiddushin, il y a la bocha là-bas, il y a pas le bocha, il y a le vodka, il y a la vodka. Et il retourne à la maison, moitié sous, il rentre. Alors, une femme, elle ne fait pas Shabbat. Et quand son mari m'a dit de lui parler, alors j'ai parlé avec elle, je dis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Avant, tu faisais Shabbat. Et elle m'a dit, mais c'est quoi ces Shabbat? Mon mari, il rentre dessous, il vomit. Il s'allonge au salon, il mange là-bas, moi je cuisine, ça c'est Shabbat, moi je préfère ma télévision. Je lui ai dit, vous avez raison. Je dis à son mari, elle a raison, ta femme. On va te dire que tu n'as pas fait Shabbat. Il me dit, moi, je dis oui, à cause de ta femme. De toi, ta femme ne fait pas Shabbat. Ça c'est Shabbat, elle cuisine la pauvre vendredi, elle te fait un très bon Shabbat, et toi tu rentres bourré à la maison. Au lieu de kiffer la nourriture, dire ma femme c'est extraordinaire, c'est très bon, ça sent le Shabbat, et on va t'accuser de quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. On n'a pas le droit. Rabotai, ça fait peur, toutes ces choses-là. Et l'état qu'on traverse aujourd'hui, on dit que ça vient de l'œil. La peur, elle vient de mauvais œil. Et c'est pour ça la communauté juive en France, je ne sais pas en Israël, en France, elle a été très touchée. Beaucoup de rabbinim ils sont morts. Moi, personnellement, j'étais en réanimation pendant 1 mois. Le soir des Pessah, j'ai réfléchi, j'ai dit, attends, c'est pas possible. Matzah mideoraita, j'ai dit à mon fils, débrouille-toi, ramène-moi matzah shmura. Il m'a ramené matzah shmura, j'ai mangé la matzah shmura, elle est restée, les poumons, ils ne fonctionnaient pas, j'étais avec des machines. Alors j'ai dit, j'ai mouillé ma bouche avec la matzah. Le docteur, il a dit à mon fils, appelle ta mère parce que il finira pas la nuit. J'étais condamné. Et mon fils, il me disait, papa, repose. Je dis, mais tu vois pas, je voyais l'ange de la mort à côté. Je dis à mon fils, mais tu vois pas qu'est-ce que je vois? Quelqu'un avant de mourir, il voit des choses. Tout ça, c'est Aïn Hara. Et Akadosh Baruch Hashem, il m'a protégé, il m'a donné Baruch Hashem la vie. Je suis rentré à la maison. Le médecin, il était choqué. Il a dit, comment c'est possible? Le poumon ne fonctionnait plus. Au début, c'était 60% qui ne marchait pas, après 70%. Après, ils ont voulu m'entuber, on dit en français. J'ai dit à mon fils, non. Quand le médecin il a dit que c'est fini, j'ai dit à mon fils, fais tout qu'une infirmière, elle ne me touche pas. Qu'une goya, elle ne touche pas. Il fallait enlever toutes les choses, que ce soit un homme, que ce ne soit pas une femme qu'elle me touche. Moi, j'étais sûr et certain que c'est fini. Moi, je vous montre des photos. Et il a tout filmé. Et je vous montre des photos. J'ai ici, à la fin, c'est lui qui veut. Il voit que le médecin, c'est un homme qui m'enlève les tuyaux. Pour eux, j'étais mort. Il n'y a plus rien qui a marché. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la vie après. Pourquoi, Rabotai? Il faut faire attention. On peut arriver à cette situation à cause d'un hara. C'est ça qui tue. C'est un hara. Tu t'exposes. Moi, tout de suite, j'ai démissionné de mon poste. Je suis rentré à la maison. La première chose, j'ai démissionné. Il y a plein de gens qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe, hein? J'ai dit dans un cours. Tout de suite, j'ai arrêté tout. J'ai arrêté Facebook, j'ai arrêté YouTube. Tout le monde, ils m'ont dit, il n'y a plus de cours. Il n'y a rien, moi je ne mets pas de photos. Quand ils ont voulu faire la pub partout, moi je leur dis à condition, je ne sais pas, à votre mari, j'ai dit pas de photos. Vous pouvez marquer tout ce que vous voulez, mais pas de photos. Je ne m'expose plus. Pourquoi? Parce que c'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Qu'est-ce qui s'est passé chez Matzileno?
C'est ça qu'est-ce qu'il dit la Gemara. Venons maintenant, on va y aller sur des choses un peu plus gaies. Il y a une Mishnah dans Avot. Il y a une Mishnah dans Avot qui dit Asara dvarim nivreu be'erev Shabbat ben hashmashot. Il y a 10 choses que Hachem il a créées vendredi avant Shabbat. Vendredi avant Shabbat. Ça va, Jonathan? Baruch Hashem. 10 choses, Akadosh Baruch Hu il a créées avant Shabbat. Non, je ne vous ai pas reconnu. Avant Shabbat, Hachem il a créé 10 choses. C'est quoi les 10 choses qu'Hachem il a créées? Achtav, Ve'amirtav, Ve'aluchot, Ve'ashamir. C'est quoi Shamir? C'est un ver de terre. Qu'est-ce qu'il a ce ver de terre? Hachem il a créé, écoutez mesdames, Hachem il a créé un ver de terre vendredi avant Shabbat. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce ver de terre? Comment il a de ses yeux, il retire, il fait sortir un laser et il coupe toute matière. Le laser, il coupe toute matière. Et c'est comme ça qu'on a fait les pectorales, on dit. Les pectorales, les pierres, on a coupé. Les pierres des Beth Amikdash, on a coupé. Avec ça, on n'avait pas le droit d'utiliser des ustensiles. Rabotai, ce ver de terre, tout le temps, il faisait sortir un rayon laser. Tout le temps. Alors la Gemara dans Brachot, elle pose la question, elle dit, comment on le conservait? Si tout le temps il coupait, il y a un moment qu'on ne voulait pas couper. Qu'est-ce qu'on faisait? Quelle boîte? En cuivre. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Non, pas loin. On prenait une boîte en plomb. Comme ça la Gemara dit, on le mettait dedans et on fermait. Et là, ça coupait l'œil. D'ici, Chachamim, ils ont dit, c'est lui qui croit qu'il a la mauvaise œil, c'est bien qu'il fasse le plomb. Alors, d'abord, je commence. Le plomb, c'est pas mystique, c'est pas kabbalistique. Rav Avodia Yosef Zichrono Livracha, il le faisait. Il demandait à ses enfants de le faire tous les 2 mois, le plomb. Moi, j'ai fait le plomb, mais j'ai arrêté. Ça fait longtemps parce que ça prend de temps. Je vais expliquer comment on fait. Rav Eliashiv, vous connaissez Rav Eliashiv? Rav Eliashiv, c'est le beau-père de Rav Kanievski. Rav Eliashiv lui-même, il faisait. Il y a une femme à Mea Sha'arim. Je suis sûr que quelqu'un qui avait... La rabbin, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Il y a un mois, je crois. Elle est décédée. Elle est connue. Les gens, ils partaient du monde entier faire chez elle. C'était qui? C'était la nièce de Rav Eliashiv. C'est-à-dire, pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est pas mystique. C'est pas... Moi, je suis contre les rabbins. Moi, quand j'ai dit des rabbins, je suis contre les rabbins qui, toute la journée, ils courent à recevoir des gens et ils s'en foutent de tes problèmes. C'est ton argent qui les intéresse, pas autre chose. Alors, quand je dis que Rav Avodia Yosef, il a dit qu'il faut faire au Rav Eliashiv, c'est pas mystique, c'est quelque chose qui marche. Et c'est marqué dans la Gemara. La Gemara dit que pour arrêter, pour couper l'œil, c'est qu'avec le plomb. Alors, comment on fait? Je vais expliquer comment on fait. Je ne sais pas en Israël comment ça s'appelle, mais en France, on achète des barres, ça s'appelle des baguettes, des étains. L'étain. Étain, ça s'appelle en français 33%. D'accord? 31. Je ne sais pas, j'ai dit, en France, vous partez chez la plateforme des bâtiments, je ne fais pas de la pub. Mais c'est là-bas que j'envoie les gens toujours, parce que ça appartient à un juif. Ça appartient à la famille Lelouch. Oui? Ils méritent parce qu'ils aident beaucoup des Bate Chabad dans le monde. Ils aident beaucoup aussi les Breslev. Alors ils méritent. Pourquoi? La famille Lelouch, toujours j'envoie là-bas, je leur dis, vous achetez des baguettes, éteint 33. Et comment on fait? Alors il faut 3 baguettes par personne. Je mets dans une casserole, je chauffe. Quand ça chauffe, ça devient liquide, comme de l'eau, mais bouillant, c'est très dangereux, ça peut tuer, d'accord? La personne, elle est assise et elle s'enveloppe avec une grosse serviette. Une grosse serviette, pourquoi? Parce que je mets une casserole avec de l'eau et la casserole, avec le plomb chaud, je verse sur sa tête, c'est-à-dire dans l'eau froide. Et là, ça va prendre une forme. Tout de suite, ça prend une forme. Et dans cette forme-là, il faut savoir comment lire, est-ce qu'il y a œil. Si à l'œil, ça vient d'une femme, d'un homme, on peut savoir des proches, pas proches. Est-ce que c'est toi-même tu as porté l'œil? Tu peux porter l'œil à toi-même. Tu dis, ah, tu as vu comment? Avec mes 10 doigts, j'ai construit tout ça. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi, sans diplôme, j'ai réussi. Moi, sans truc, personne ne m'a aidé. J'ai pas demandé à mon beau-père un rond, rien du tout. Mon beau-père, il m'a arnaqué, pas plus que ça. Tu te portes l'œil toi-même. Et on peut savoir dans le plan. Alors, à votre avis, c'est marqué dans la Gemara.
Dans la Gemara, c'est marqué qu'avec le plomb, tu peux retirer l'œil. Et là-bas, la Gemara, elle ramène plusieurs méthodes comment on peut retirer l'œil. Je vais donner encore 2 méthodes. Une méthode, que c'est Rabbi Meir Baalanes qui il dit. On prend le pouce gauche, on le fait rentrer dans la paume de la main droite. L'autre pouce dans la main gauche. Et on ferme comme ça. Et on dit, Ana Mizar, la pouce là, l'autre pouce ici. On ferme. Rabbi Meir Baalanes, il dit, tu répètes, Ana Mizara de Yosef Tzadika de la Shaltabe Inabisha. Ça, c'est une deuxième chose qu'on peut faire. Il y a une troisième chose qu'on peut faire. Si c'est très urgent, tu as reçu chez toi à la maison quelqu'un que tu sais qu'il a laissé derrière lui, ouah, tu as vu le lustre, ouah, tu as vu le fauteuil, tu sens qu'il y a quelque chose et tu as besoin d'une aide urgence. Alors c'est marqué là-bas, hein, on a 7 ouvertures dans le crâne. Les 2 les plus hautes, c'est les oreilles. Après les yeux, après les narines et après la bouche. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shamar, Shirot, Vetishbachot. Alors je répète, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, et là c'est qui? Yosef. C'est-à-dire que la narine gauche c'est qui? Yosef, la narine gauche. Et Yosef, il a reçu la bracha contre Aïn Hara. Son père, il a béni, il lui a dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain, Bnot Saada Aleshur. Il lui a donné la bracha d'Aïn Hara. Alors, si Chas Veshalom, tu as besoin en urgence de te faire protéger tes enfants ou la maison d'Aïn Hara, là-bas, la Gemara dit tu fermes l'œil droit, l'œil gauche, tu regardes la narine gauche et tu dis Ana Mizara de Yosef Tzadika de la Shalta Be'ena Bisha. Et tout de suite, l'Aïn Hara, il part. C'est plus rapide que le plomb, etc. Comme ça, la Gemara, comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Je vais donner Gemara Sota, page Memchet Amud Bet, et il y a encore un autre endroit que la Gemara dit. Je vais répéter tout à l'heure, oui. Oui. Il y a, Rabotai, il y a une halakha dans plusieurs endroits dans Maran Shulchan Aruch, Bet Yosef. Vous savez que Bet Yosef, Maran Shulchan Aruch, il était, on dit en français, cartésien. Cartésien, terre à terre, il n'était pas mystique, lui. Et lui, il dit dans dizaines des endroits, j'ai ici, Shulchan Aruch Orachaim Yoredea, Even Haezer, Choshen Mishpat, Orachaim Siman Kuf Mem Aleph, Yoredea Siman Shin Chaf Aleph, Resh Mem Tet, Even Haezer Siman Samer Bet, Choshen Mishpat Shin Ayin Chet. Il y a des dizaines d'endroits qui répètent, faites attention à l'œil. Et il donne des exemples. On n'a pas le droit de faire monter au Sefer Torah un père et derrière lui son fils. Pourquoi? Parce qu'au moment que les deux ils vont monter, alors les gens ils regardent, ils disent, tu as vu, le papa il fait jeune hein, par rapport à son fils. Comment il fait lui pour regarder comme ça? Il fait tient droit, il est maigre, et il lui porte l'œil. Les deux, regarde par là. Oh, les deux ils ont une Rolex. Tu as vu, les deux ils ont Rolex. Ils travaillent à la pompe à chaleur, ces deux-là. Ils vont lui porter l'œil. Ils vont lui porter l'œil. Comme ça, c'est marqué dans Maran Shulchan Aruch. Ou par exemple, Achida Kadosh dit, si le papa dit, moi j'ai pas peur de l'œil, vous pouvez faire monter mon fils derrière. Il n'y a pas, je ne crois pas à l'œil. Avraham Avinu, il avait peur de l'œil. Yitzhak, il avait peur de l'œil. Moshe Rabbeinu, tout le monde, même Hachem. Vous savez quand est Hachem, il craint l'œil? Il y a des Tunisiens parmi nous. Oui, Baruch Hachem. Alors j'aimerais poser une question aux Tunisiens. Pourquoi vous, les Tunisiens, vous dites Khamsa? C'est le 5e jour, c'est le poisson qui a été créé. C'est mignon. C'est mignon. Il y a beaucoup de choses qui étaient écrites au 5e jour. Tous les animaux, c'est pas que le poisson. Tous les animaux. Alors au lieu de dire chouta, dis vache. Rabota, il y a des Tunisiens ou non? Pourquoi on dit chouta? Parce que le brouillard, il y a 14 phalanges, 4 plus 1, ça fait 5. C'est mignon. Une autre question, Rabotai. Pourquoi les Tunisiens disent chouta? Je vais donner des réponses. D'accord? Pourquoi ils disent chouta? Parce qu'ils vivent cachés, les poissons. Les poissons, ils vivent cachés. Très bien. Il n'a pas fauté. Oui, le poisson, c'est vrai, vous avez raison, il n'a pas mangé de la connaissance, mais c'est pas pour ça. Il y a 3 personnes qui... Bravo, madame là-bas. Voilà, la dame, elle a trouvé. Je vais répondre sur les questions, Rabotai. Pourquoi les Tunisiens
Pourquoi les Tunisiens ils disent Khamsa? Si tu dis comme ça, Khamsa, ça ne sert à rien. Mais le Ben Ishra, il dit, qui n'était pas tunisien, il était irakien, à Babel, et il dit que ça marche. Mais il faut penser quelque chose quand tu dis Khamsa. C'est quoi? La valeur numérique de Hachem, Yudke Vavke, c'est combien? 26. Khamsa, ça veut dire 5 fois 26. C'est combien 5 fois 26? C'est des comptables? 130. La valeur numérique des 130, c'est Aïn. Aïn, Yud, Nun. C'est-à-dire 5 fois le nom de Hachem, c'est l'œil. Alors quand tu dis Khamsa, tu dois dire 5 fois le nom de Hachem qui va me protéger de ton œil. Et là, ça marche, comme ça dit le Ben Ishraï. Sinon, ça ne marche pas. Si tu dis Chouta Chouta ou tu mets des poissons chez toi à la maison, ça ne marche pas si tu ne comprends pas pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi. Il faut savoir pourquoi on dit Khamsa, c'est parce que Khamsa, c'est 5 fois le nom de Hachem, 26 fois 5, 130, c'est la valeur numérique de Aïn. Mis à part ça, Birkat Kohanim, c'est bien pour quelqu'un qui a peur de l'œil. Pourquoi? Parce que les gens ils croient que Birkat Kohanim c'est pour la parnassa, c'est pour la santé. Non. Birkat Kohanim c'est bénéfique pour deux choses. La première chose, quelqu'un qui a fait un cauchemar. Et deuxième chose, pour l'œil. Pour l'œil. Pourquoi pour l'œil? Parce qu'il y a des Kohanim ici. Oui. Quand le Kohen il fait Birkat Kohanim, il fait comme ça. Il ne faut pas dépasser le front, comme ça. Pourquoi comme ça? Parce qu'ici il y a la forme de l'œil. Et il y a 5 espaces. Le Khamsa c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 espaces. Alors, Birkat Kohanim, quand le Kohen il fait Birkat Kohanim, Akadosh Baruch Hu, il est derrière lui. Et dans Shir HaShirim, c'est marqué Mashgiach min hachalonot, metitz min hacharakim. Ça s'appelle Chalon et ça s'appelle Charakim. Et Akadosh Baruch Hu, il est dans 5 endroits, surtout dans Birkat Kohanim, que ça fait valeur numérique de l'œil. Compréhensible jusqu'à là? Maintenant, pourquoi Chouta? Pourquoi le poisson? Tous les animaux et tous les êtres humains, ils ont une paupière qu'elle monte, qu'elle descend d'en haut vers le bas. Hein? Non. Le coq, la poule, le coq, c'est à l'envers, d'en bas vers en haut. Que le coq. Il y a une raison pourquoi, mais ça ne nous concerne pas maintenant. Et par contre, les poissons, ils n'ont pas de paupières du tout. Ils n'ont pas de paupières. Pourquoi ils n'ont pas de paupières? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné des paupières que tu saches fermer l'œil quand tu vois quelqu'un qui est réussi. N'y regarde pas. Tu vas voir un copain au travail, il a un magasin, tu vas prendre un café avec lui, et il y a un client qui vient, il dit tac, 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 la porte, la caisse, elle s'ouvre, et tu regardes. Ferme tes yeux. Al ta'amod, c'est Maran Shulchan Aruch, al ta'amod besadeh chavercha besha'a shekamato omedet. N'y rentre pas où ton copain il stocke sa marchandise. N'y rentre pas. Ton copain il a un stock, un hangar, et toi tu veux prendre un café avec lui au bureau, reste au bureau, n'y sors pas du bureau. Pourquoi tu vas? Là-bas la Gemara dit, elle donne des conseils, quelles affaires faire pour se protéger de l'œil. À l'époque les Juifs ils étaient des kadarim. Kadarim ils fabriquaient des cruches. Maintenant une cruche c'est grand, ça prend de la place, et c'est des centimes. La Gemara dit, il ne faut pas faire ce travail, parce que pour gagner beaucoup d'argent, il faut faire beaucoup de cruches. Alors ça fait plein un hangar. Et les gens, ouh, l'hangar qu'il a, il est millionnaire. Et le bonhomme, il a pour 1 euro là-bas des bénéfices. Ça ne gagne rien du tout, ça prend de la place. La Gemara, elle donne là-bas des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Là-bas, la Gemara, elle donne des noms des sociétés aussi. Il y a des gens qui ont des sociétés, ils ont des articles qui sont très demandés, pas chers. Ils n'arrivent pas à vendre. L'affaire, elle ne marche pas. Il y a quelqu'un qui vend la même chose que lui. La même chose que lui, il vend plus cher. Moi, je ramène ma marchandise d'Allemagne, la meilleure qualité. Lui, il ramène de Chine, basse qualité. Lui, il vend. Et moi, je n'arrive pas à vendre. Ari Akadosh, il dit, c'est le nom de la société. Il y a des gens qui ils montent une société, ils donnent un nom de la société, que ça fait un blocage. Quand tu donnes un nom à une société, il faut savoir quel nom, parce que le nom, ça joue énormément. Ça joue énormément. Alors, Ari Akadosh, ce n'est pas un cours maintenant de noms, mais Ari Akadosh, il donne 3 noms à des sociétés. Il dit, si tu ouvres une société et tu veux que ça marche, et ça marche. Moi, j'ai testé dans plusieurs endroits et ça marche. Je donne un exemple. Il y a un Libanais chrétien qui a acheté une usine de chaussures des femmes en Italie. 16 millions d'euros il a mis et ça ne marche pas. Alors j'ai un copain juif qui lui a dit, viens, Fabien Waki, il est connu, c'est le patron de Tati. Il lui a dit, viens voir mon rave.
Et lui, c'est un goy, il est chrétien, il croit, il est religieux, il s'appelle Joseph, il est religieux. Il a dit, bon, d'accord, amen. Il voulait déposer les bilots, 16 millions d'euros, c'est beaucoup. Quand il est venu me voir et on a parlé un peu, j'ai dit, il faut changer le nom de la société. C'est le nom de la société qui bloque. Appelle la société Tamar. Quand on appelle une société Tamar, ça marche. Lui, il est parti, il a voulu l'appeler Tamar, ça a été pris déjà. Alors il l'appelait Tamari. Tamaris, vous connaissez Lui, ça ne marchait pas du tout, il n'arrivait pas à vendre, il voulait baisser les rideaux, 16 millions. Aujourd'hui, il n'y a pas une femme sur 5 qui ne porte pas ses chaussures dans le monde. C'est-à-dire, quand tu appelles la société à Ari Akadosh, il dit Tamar, ça marche. Pourquoi Tamar? Pourquoi Tamar? Parce que... Pourquoi Tamar? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a maudit Adam Arishon avec 10 malédictions. La femme 10, le serpent 10, la terre 9, ça fait 39 travaux des Shabbat, 39 malkiot. Mais parmi les 10 malédictions qu'Hachem il a maudit l'homme, il lui a dit avec amertume, tu gagneras ta vie, amertume. Ta parnassa, elle va être pas facile. Il faudra galérer dans des bouchons, dans la pluie, il faudra prendre l'avion, voyager à l'étranger. Tu laisses ta femme, tes enfants comme ça. Il y a plein en France comme ça, il y a plein à Natania, à Herzliya. Ils voyagent comme ça, ils laissent les enfants, ils laissent la famille. Il n'y a pas la bracha dans cet argent. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, il a maudit l'homme comme ça. Il a maudit l'homme comme ça. Alors maintenant, pour arrêter cette malédiction, il faut arrêter l'amertume. Et si tu prends le mot tamar, tu coupes en deux, ça fait quoi? Tam, mar. C'est quoi tam? L'arrêter l'amertume, la fin de l'amertume. La fin de galère de la parnassa. C'est-à-dire, quand tu montes une société, tu l'appelles Tamar, c'est une société qui va marcher. Elle va marcher. Ici en Israël, il y a beaucoup de gens qui sont partis chercher du gaz à Haïfa. Vous savez, ils sont partis à Haïfa chercher du gaz. Ils ont trouvé pour remplir des briquets. C'est tout qui fait. Aujourd'hui, Israël, elle vend du gaz à l'Égypte. Comment c'est possible? Israël, qui avait un manque de gaz, qu'elle achetait à l'étranger, maintenant elle vend. Il y a beaucoup de choses qu'Israël, elle vend. Vous savez qu'Israël, elle n'a plus besoin de la pluie. Il y a la pluie, mais on n'a pas besoin. Aujourd'hui, on ne tire pas l'eau de la Kinneret. Israël, elle prend l'eau de la mer. C'est un des pays qui, 80%, on utilise l'eau de la mer. Il n'y a pas assez de vitamines, mais il y a une seule personne qui a ouvert une société, il s'appelle Tchouva. Vous connaissez, c'est l'homme le plus riche en Israël, pas un des hommes. C'est l'homme le plus riche en Israël, le plus puissant. Il a ouvert la société Tamar. C'est quelqu'un qui lui a conseillé, je ne dirais pas le nom de Rav, mais c'est quelqu'un qui lui a conseillé. Et il a ouvert Tamar et lui, il est parti là-bas où tout le monde, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Lui, il est venu derrière eux et il a trouvé des stocks de gaz que maintenant ils vont, Israël, elle vend à l'Égypte. Elle vend à l'Égypte. Tamar. Ok, ça, Tamar, ça c'est un nom de société. Il y a un deuxième nom de société qui donne, Shilat. Pourquoi Shilat? Ok, ici c'est marqué Matovo Alech Yaakov. Normalement, il marque en Shiviti Adonai. Les premières lettres, Shiviti Adonai, les Negditamit, ça fait Shilat. Si tu ouvres une société, tu l'appelles Shilat, Hachem il est avec toi tout le temps. Hachem il est avec toi tout le temps. C'est-à-dire ton meilleur associé, c'est qui? C'est Hachem. Et Hachem il est associé dans ton affaire. Vous imaginez avoir associé comme Hachem? Partout où tu vas, les portes s'ouvrent. Partout où tu vas, les portes s'ouvrent. Alors Shilat, troisième nom, mais lui il dit que ce nom-là, c'est bien pour les hommes, mais plus pour les femmes que pour les hommes. Il y a des femmes qui ont des affaires aussi. Il y a des femmes qui vendent des perruques, qui vendent des foulards, ils font des ongles, etc. Il y en a beaucoup qui font en noir. Mais aujourd'hui, tu peux faire une micro-entreprise. Comment on dit micro-entreprise en Israël? Esek Patour. Tu ne prends pas de risques. Esek Patour, jusqu'à 70 000 shekels, je crois, et tu fais des factures. Mais tu appelles à 100 000. 100 000, ça a augmenté depuis. Et tu l'achètes, tu l'appelles, c'est bien pour les femmes, mais les hommes aussi, ils peuvent faire ça. Et tu l'appelles Tsohar. Tsohar. C'est quoi Tsohar? Hein? Bravo. Bravo. Voilà, Rachid dit ça. Akadosh Baruch il a dit un ordre de construire la teva. Tsohar, t'as fait la teva. Tu fais tsohar, tu fais une fenêtre. Rachid dit c'était pas une fenêtre, il n'avait pas de fenêtre, c'était la pierre précieuse. C'était la bracha. Ça éclaire, etc. Ok.
Hein? Pardon? Ah oui, là. Ok, Rabotai, on a expliqué c'est quoi les poissons. Qui a des poissons à la maison? Est-ce qu'ils font des bruits? Non? Rabotai, venez, on va conclure. Venez, on va conclure. Je sais, c'est long et vous êtes fatigués. Venez, on va conclure. Rabotai, venez, on va conclure. Est-ce que les poissons, ils font des bruits chez vous à la maison? Non, ils sont silencieux. Alors, je vais expliquer quelque chose. À l'époque de Hanouka, on avait les Grecs qui sont venus ici. Ils ont fait rentrer toute la Touma ici. Les Grecs, c'était les Athéniens, on dit en français, Athènes. C'était les gens les plus intelligents. La philosophie, être quelqu'un de musclé, le sport et toutes ces choses-là, ils ont fait rentrer ici. Et eux, ils ont entendu qu'en Israël, il y a un homme qui est très intelligent. Mais eux, ils ont dit, c'est nous les philosophes. Aristote et tout ça, c'est des Grecs. Ils ont dit, non, non, il y a un rave en Israël qui est le plus intelligent que vous. Il s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils ont dit, on va lui poser des questions, on va voir s'il est plus intelligent que nous. Ils ont parti le voir, ils lui ont posé 30 questions. Et parmi les questions, ils lui ont dit, c'est qu'avec des gestes, sans parole, ok. Il y a 2 questions qu'ils lui ont posées qui nous concernent notre cours à nous. La première question, ils lui ont dit, Ma ya'ase Adam veyamut. Un homme, il a envie de mourir. Il est jeune, il a 40 ans, sa belle-mère, elle vit chez lui, il n'en peut plus, il veut mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça la question. Ma ya'ase Adam veyamut. La réponse qu'il leur a donné l'homme le plus intelligent au monde, ils ont dit, bah, shi'ichyeh. Shi'ichyeh. Il va mourir tout de suite. C'est quoi shi'ichyeh? Bah, il a qu'à vivre. Magnifique, très, très fort. Question, belle réponse. Nous, on ne comprend pas parce qu'on n'a pas le niveau. Deuxième question, ils l'ont dit. Ma ya'ase Adam v'yichyeh. Un homme, il a envie de vivre. Il n'a pas envie de mourir. Ils l'ont trouvé une maladie, chas v'shalom. Ils l'ont dit, Simon, on te donne. Il a envie de vivre. Qu'est-ce qu'il fait cet homme pour vivre? Ils l'ont dit, bah, sheyamut. Bah, qu'il meurt. C'est pas compréhensible, mais il y a des paroles très profondes et on va comprendre pourquoi les poissons ne font pas de bruit. Quand ils lui ont dit, Ma ya'ase Adam veyamut, qu'est-ce qui fait l'homme s'il a envie de mourir? Bah, il a qu'à vivre. C'est-à-dire quoi, il a qu'à vivre? Publie sur Facebook tout ce que tu fais. Quand tu voyages en vacances, tu prends première classe. Hachem, il t'a donné prends première classe. Mais qu'est-ce que tu fais toi pour monter? Quand tu rentres dans l'avion, tu tournes à droite, première classe, c'est les premiers sièges. Après, c'est écho. Toi, tu montes en premier, tu t'assois comme ça. Tous les gens regardent, hey, tu as vu le barbu? Première classe, il a dû arnaquer la caisse de la synagogue, celui-là. Ils vont te porter l'œil. Attends, première classe, laisse tout le monde rentrer et rentre après. Quand on arrive, tu descends le premier, personne ne t'a vu. Après, il te voit dans le bagage, il te dit, ah, tu étais dans l'avion avec moi. Ne lui dis pas, j'étais en première, c'est pour ça que tu ne m'as pas vu. Tu peux vivre, mais n'y raconte pas, n'y parle pas, n'y fais pas de bruit, meurs. Qu'est-ce qui va faire un homme qui veut vivre? Bah, qu'il a qu'à faire le mort. Tu veux acheter une voiture, Testarossa. Achète la Testarossa, la Ferrari, mais pas la rouge. Achète la noire. Et quand tu arrives en bas de chez toi, n'accélère pas à la fin. Tu réveilles tout le monde. Non, arrive en silence. Tu n'as pas besoin de vivre et mettre des gourmettes comme ça en or, etc. Tu vas mourir. Si tu veux vivre, n'y fais pas ça, n'y expose pas sur Facebook, sur YouTube. C'est ça qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi Yoshua ben Hanania il y a 2000 ans. 1900 ans, il leur a dit ça. Ma ya'ase Adam v'yichyeh sheyamut. Qu'est-ce qui fait l'homme qui veut vivre? Il faut jouer le mort. Il ne faut pas s'exposer. Ils l'ont dit, Vema ya'ase Adam sheyichyeh. Il a qu'à faire le mort. Sheyamut. Il a qu'à faire le mort. Ni t'expose pas, ni raconte pas. Tu veux mourir vite, expose-toi, ne t'inquiète pas. Les gens ils vont s'occuper de toi. La jalousie, elle est non. Et les poissons ne font pas de bruit, et c'est pour ça on dit Huta. Pourquoi? Parce que les poissons ne parlent pas. Ils ne racontent pas qu'est-ce qu'ils font. Tout de suite, tu vas raconter à ton frère. Déjà, ton frère, il n'a pas les moyens. Pourquoi tu racontes que tu vas aller à Pessah à Marrakech? Pourquoi? Pourquoi tu le rends jaloux, le pauvre? Il faut faire attention à ces choses-là. C'est pas méchant le Aïn Hara. C'est pas méchant le Aïn Hara.
Mais il ne faut pas avoir peur d'un Ain Hara. Le Rambam, dans les guides des égarés, dans Moreh Nevuchim, dit tu peux vivre normalement. Aval lakachat et shvil hazahav, il dit dans les guides des arrêts. Le juste milieu. Ne t'expose pas. Profite, mais ne t'expose pas. Ne raconte pas qu'est-ce que tu fais. Tu veux acheter un pavillon, achète un pavillon, mais ce n'est pas la peine à l'extérieur mettre des projecteurs que tout le monde y voit. Vis, mais à l'intérieur, fais le palais. Hachem, il t'a donné, kiffe, profite, fais tout. Et si tu ne le feras pas, Hachem, il va t'en vouloir. Hachem, il va te dire, je te donnais les moyens de kiffer. Pourquoi tu n'as pas kiffé? Hachem, il va te demander. Mais comme ce n'est pas la peine de mettre ça sur des réseaux, sur des photos, sur des choses comme ça. Non, c'est la source, tu vas porter l'œil. Rabotai, Avraham Avinu, il craint l'œil. Yitzhak, il craint l'œil. Yaakov, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, Bil'am, les Zohar, Akadosh, tout. Mais il ne faut pas avoir peur de l'œil. Il faut vivre, il faut profiter. Si tu peux prendre première classe, tu prends première classe. Si tu veux t'acheter la Testarossa, achète-toi la Testarossa, il n'y a pas de problème. Mais n'y prends pas la rouge, n'y t'expose pas, parce que Chas v'Shalom, ce n'est pas bon ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour ton enfant. Je vois si on n'a pas oublié quelque chose. Rabbeinu Akadosh, dans l'écouté Moharan, dans Torah Samer Vav. Dans Torah Samer Vav, sa fille, il raconte là-bas dans Torah Samer Vav, il dit que sa fille, là-bas c'est le Torah des Rikudim, des danses. Sa fille, elle avait mal aux dents. C'était vendredi. Et Shabbat, il rentrait et elle avait mal aux dents. Et il a dit à sa fille de danser. Bravo, il a dit de danser. Et il a dit, papa, j'ai tellement mal aux dents que je ne peux pas danser. Je peux pas danser. Alors il lui a dit, pense que tu danses. N'y montre pas que tu es joyeuse, pense que tu danses. Et ça va te guérir des mal des dents. Et elle est partie, elle a baissé les rideaux. Comme ça c'est marqué là-bas, dans Torah Samer Vav, elle a baissé les rideaux. Et elle a commencé à danser. À la fin de ce Torah-là, Rabbeinu Akadosh Rav Nachman, il explique comment il faut se protéger. Et il dit qu'à travers les rikudim, on peut enlever le Ain Hara, comme ça d'après sa Torah. Il dit dans Torah Tinyana, Kuf Gimel, il dit là-bas que pourquoi quand tu danses et tu tapes des mains, ça enlève tous les blocages. Il y a des gens qui ont des blocages. Il y a une fille qui n'arrive pas à se marier, 28, 29. La montre biologique, elle avance. Ses copines, ils se sont mariées, ils font la bar mitzvah de leur fils. Et elle est qu'invitée, la pauvre. Ou le fils, il n'arrive pas à se marier. Alors, Rabbeinu Akadosh, il explique, il dit là-bas, parce qu'on ne danse pas assez. On ne danse pas assez. Il y a une femme en Amérique, à New York, que, Chas v'Shalom, elle avait la maladie dans les seins. Et Chas v'Shalom, elle était condamnée. Et là, elle est rentrée, par rapport au cours, elle est rentrée en contact avec moi. Et je lui expliquais comment il faut faire. Pendant tous les traitements, je lui expliquais comment il faut faire. Et au moment qu'elle devait rentrer à la fin, elle devait rentrer dans le IRM, ça s'appelle, dans l'IRM. Je lui dis, scanner, je lui dis, danser. Elle m'a dit, j'ai honte. C'est des goïms là-bas en Amérique, je vais danser. Je dis, écoutez, vous avez honte pendant 2 minutes et vous avez sauvé votre vie. Vous ne dansez pas, et Chas v'Shalom, c'est pas bon. Il faut danser devant la machine. Si vous ne dansez pas devant la machine, les résultats ils vont être mauvais. Et elle a dansé, elle m'a raconté après, elle a dansé devant la machine et les résultats ils ont sorti très très bien. Après, 3 jours après, elle avait mal à la jambe, elle est partie faire des scanners, elle m'a dit, il y a un problème, ils veulent danser. Je dis, vous n'avez pas dansé assez. J'ai dit, dansez jusqu'à... Et Baruch Hashem, elle n'a rien du tout. Vendredi, moi, je peux l'appeler maintenant. Je ne la connais pas, cette femme-là. Moi, je peux l'appeler maintenant, la mettre sur haut-parleur et vous allez écouter. Et vendredi dernier, elle a reçu les résultats finaux qu'elle n'a rien du tout. Rien du tout. J'ai un copain, à Paris, là, en ce moment, il est en train de dépasser des chimios. Il est connu, il a cette marque-là, Lordenfold. Vous connaissez Lordenfold? C'est des costumes de 2000 €, ça. C'est lui qui me les a offerts. J'ai pas les Lui, il habille tous les stars. Tous les stars à la télévision, c'est lui qui les habille. C'est... À 40 ans, Hachem Yatzileno, ils ont trouvé la maladie. À 40 ans, comme ça, en plein réussi dans sa vie. Un bel homme. Baruch Hachem, il a tout pour... Tac, du jour au lendemain, la maladie. Ils lui ont dit qu'il doit faire des chimios
2 semaines et 3 semaines rester à l'hôpital après, et après 2 semaines rentrer à la maison et retourner 2 semaines et 3 semaines, 8 fois. C'est-à-dire pendant 2 ans, il doit rester à l'hôpital. Un homme qui est Baruch Hashem, il a des... Marquez sur Google, cette société, vous allez voir, c'est pas... Pour vous dire, c'est pas n'importe qui. À 41 ans, ici, le roi du Maroc, il s'habille que chez lui. Il lui envoie, quand il veut choisir, il lui envoie un conteneur rempli des habits. Le roi, il s'habille, après il renvoie le conteneur et il lui rend qu'est-ce qu'il veut pas. Il fait habiller des personnes très connues. Et à 40 ans, le pauvre comme ça, je lui dis, écoute, tu suis le programme que je te donne. Et en réalité, en fin de compte, à la fin, ça fait que 2 mois qu'il est à l'hôpital. Que 2 mois, Baruch Hashem. Là, ils lui ont fait le dernier traitement vendredi, avant Shabbat. Shabbat, il est rentré chez nous ici en Israël. Et ils lui ont fait les traitements. Et normalement, tout est fini. Au lieu de faire 8 sur 2 ans, en 2 mois, il a tout fini, Baruch Hashem. Je peux l'appeler et le mettre sur haut-parleur. Je lui ai expliqué comment il faut faire. C'est pas moi, c'est Rabbeinu qui lui explique comment il faut faire pour enlever toutes les maladies. Danser, d'accord, danser et taper des mains. Pourquoi? Moi, quand j'ai une saleté ici, je secoue l'habit et j'enlève la saleté. Dans mon corps, il y a la saleté, il y a la touma. Et pour enlever la touma, il faut que je fasse la même chose que le costume, mais sur ma main. J'enlève. Et non, on croit que je tape des mains, mais je tape pas des mains. J'enlève la saleté. Et pour enlever dans le corps tout ce que j'ai, je danse. Mais quand il dit il faut danser, Rabbeinu il dit il faut danser 30 cm. C'est beaucoup 30 cm. Essaie de danser 30 cm comme ça pendant 5 minutes. C'est très fatigant, mais tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu te sens soulagé après. Que ce soit homme ou femme, vous enfermez à la maison et vous faites ça, et vous allez vous sentir soulagé. Soulagé, vous allez sentir. Pourquoi? Parce qu'il dit tu nettoies le corps à travers le chant, à travers le danse. Parce que lui, il explique là-bas, Rabbeinu, dans Torah, Kouf Samer Vav. Si vous n'avez pas l'écouter à mon Oran ici. Voilà. Torah, Kouf Samer Vav, il explique qu'il faut danser sur le talon. Pourquoi sur le talon? Parce que la valeur numérique des Ekev, il explique là-bas d'après combien c'est important et ça peut enlever toutes les maladies, que ce soit homme ou femme. Comme c'est Kouf Samer Vav, 176. Il explique comme ça. Hein? Non. Kama. Kouf Samer Vav. Quoi encore? Rabotai, on a fini le cours sur Ain Hara. Il ne faut pas avoir peur d'Ain Hara, il faut vivre, il faut kiffer, il ne faut pas raconter. Qu'est-ce que tu fais. Je parle aux jeunes filles, s'il y a des jeunes filles ici, il ne faut rien mettre sur Facebook, sur TikTok, sur... quand on s'expose, c'est pas bon du tout quand on s'expose. וצריך האדם למהר מאוד לגרש מקרבו רוח השטות. Tu dois faire vite enlever רוח שטות, c'est un mot de folie, c'est l'angoisse aujourd'hui on appelle, l'anxiété, la peur, etc. מה שליבו מלא מרוח שטות הדבוק בו, c'est collé en toi, דבוק, c'est collé en toi, il faut l'enlever, mais vite il faut enlever ces choses-là. וזה על ידי שהתקשר להצדיק האמת, וההתקשרות היינו אהבת נפש, מה שאוהב להצדיק מאוד, ועל ידי זה נכלל לליבו בלב הצדיק, ולפי שליבו מלא רוח שטות, ורוח הוא אוויר, וטבע אוויר, לבקש לו מקום פנוי לצאת שם, כמובן אצל המחקרים, וכשמוצא אוויר ממקום פנוי לצאת שם, והוא בוקע ושובר במהירות ובבהלה. ועל כן כשנכנע ליבו בלב הצדיק, ולב הצדיק הוא חלל בבחינת, וליבי חלל בקרבי, על כן האוויר של הרוח שטות הדבוק בליבו, שליבו מלא מזה האוויר, והוא בוקע ושובר ליבו בבהלה ובורח לחוץ. Il dit que ça peut enlever les choses, l'angoisse, tous les blocages qu'il y a à travers... Tu t'attaches au Rav, à ton Rav tu t'attaches, et on s'attache au Rabbeinu Akadosh dans chaque mitzvah qu'on fait, et tu danses, et à travers ça, tu fais exploser à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a chez toi. מחמת שמצא מקום פנוי בלב הצדיק, ועל כן על ידי שמגרש במהירות רוח שטות מקרב לבו, על ידי זה יש לו נשבר, אוקיי.
Avec la danse Rabotai, qui besimcha tetzion. Avec la simcha, vous allez vous en sortir. Rabbeinu Akadosh dit, le premier mot de la Torah, c'est quoi? Si tu coupes le mot en deux, Bereshit, Barashir. Comme ça, il dit Rabbi Nathan dans l'écouté à la Chod. Barashir Hashem, il a créé le mot que tu chantes. Hein? Bereshit, à l'envers, ça fait Barashir. Tu coupes en deux. Au Israël. Il dit Rabbi Nathan, il dit Israël, Shir'el. Tu fais que chanter. Le Ben Ishraï dit que l'angoisse, ça vient des malédictions qu'Hachem il a données à cause des serpents. L'angoisse, c'est le serpent, le Nachash. Nachash, Nun, Chet, Shin. Si tu prends les lettres qui précèdent avant Nachash, ça fait quoi? Avant Nun, c'est quoi? Mem. Avant Chet, Zain. Et avant Resh, ça fait quoi? Zamer. C'est quoi Zamer? Chante. Tu chantes, tu enlèves les 10 malédictions que le serpent il t'a données. Chaz v'shalom la parnassa, chaz v'shalom, les 10 malédictions que Hachem il a données à Adam à travers les danses, à travers les chants. Tu chantes, tu fais que chanter, tout il va se débloquer. Tu arrives quelque part et tu vois, il y a un bouchon, tu veux que ça avance, tu chantes. Tu chantes. Ta voiture, elle ne veut pas démarrer le matin, chante, tu vas voir, elle va démarrer. Ah, tu m'as raconté que c'est arrivé il y a 2 ans. La voiture, elle n'a pas voulu démarrer un matin. Et la veille, j'ai fait un show, j'ai dit, tu chantes et ça. Il m'a dit, je commençais à chanter, après j'ai essayé, il m'a dit, la voiture, elle a démarré. Une fois, on a fait Paris-Lyon. Paris-Lyon. Et on n'avait pas d'essence. Alors j'ai dit à celui qui conduisait, je lui ai dit, mets une serviette sur le... Je lui ai dit, jette une serviette sur le tableau et on chante. On est arrivé jusqu'à Lyon sans l'essence. On n'a pas regardé le tableau, c'est un ara et on a chanté. Avec le chant, tu arrives. Avec le chant, tu arrives dans des endroits que tu ne peux pas imaginer. C'est ça le chant. Le chant, ça ouvre toutes les portes. Sans ça, tu ne peux pas avancer. Une fois, j'étais à Marrakech. Il y en avait une queue pour les passeports énormes. Pour rentrer à Marrakech, c'est très long là-bas. Les ordinateurs, c'est avec des pédales là-bas. Ils mettent le passeport et tout ça. C'est très long. Alors, j'ai dit à mon fils, chante. Il me dit, papa, tu es fou. Je dis, chante, tu vas voir, on va passer. Il me dit, non, je chante pas. Je dis, viens, on va chanter, même on va danser même. Et je l'attrapais par force comme ça. Et il y a un flic de loin, il dit, venez comme ça. Alors ma femme m'a dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu as fait? Regarde, il nous a vus en train... J'attends, viens, on va y aller. Il nous appelle, je vais, il me dit, le chef, il veut vous voir, le chef de tout le Marrakech, de l'aéroport. On est rentré chez lui, et il nous dit, marhaba, marhaba, si vous, bruchim abaim. Il me dit en hébreu aussi, en arabe, en hébreu, bruchim abaim, nous on est contents de vous voir. Il m'avait avec le chapeau, la barbe, etc. Il a pris le passeport, il a tamponné tous les passeports, il nous a accompagnés jusqu'aux valises. Et mon fils, il a osé lui dire, est-ce qu'il y a un endroit où je peux fumer? Il n'avait pas honte. Il a dit, est-ce qu'il y a un endroit où je peux fumer? Il a dit, tu peux fumer où tu veux. Ben mec, il a dit, tu fais. Je dis à mon fils, tu ne fais pas cette chose-là. Quand tu chantes, il y a des nissim, comme ça il dit Rabbeinu Akadosh, tu vis d'après Rabbeinu. Jamais tu vas rencontrer des problèmes. Ton banquier, il t'appelle, il te dit, il y a débit, je vais te rejeter un chèque si tu ne mets pas l'argent. Chante. Chante, chante, tu vas voir des miracles. Oui, des miracles, tu vas voir des miracles. On a vécu ces choses-là. On a vu de nos propres yeux des personnes qui étaient condamnées et qu'on leur a donné des conseils, qu'est-ce que Rabbi nous dit. Et Baruch Hashem, ils se sont sortis des pires maladies. Je ne sais pas si vous avez entendu mon histoire. Qu'est-ce que tu as écouté? Vous avez entendu, j'avais le... Non, c'est rien le Covid, si c'était que ça. J'avais le cancer des pancréas. Le cancer des pancréas. Et normalement, ça prend 3 mois. Normalement, tu finis 3 mois. Et quand j'ai reçu ces résultats de cancer des pancréas, j'ai dit ça dans le cours il y a 2 ans. Tu as écouté ça? J'ai pas dit à personne. J'ai pris les papiers, je suis rentré chez moi à la maison, et sur la route, j'ai dit à Hachem, on fait un pacte. Moi, je suis qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. Moi, je suis qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu, et moi, je vais avoir les résultats. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Tu n'angoisses pas ta femme. Tu n'angoisses pas ta femme. J'ai dit, je ne raconte pas à ma femme, c'est quelque chose de très dur. Il te reste 3 mois, moi, je me lève à 2h du matin, je n'arrive pas à dormir, j'ai des sueurs froides, je me vois dans un cercueil. Je me vois dans un cercueil mort, c'est fini, que tout le monde y pleure, que je ne suis pas au mariage de mes enfants, etc. Et tous les jours comme ça, et le travail que Rabbeinu dit, dès qu'il y a une angoisse qu'elle vient, tu chantes. Mais tu chantes très fort et tu danses.
Et moi, chaque fois quand j'avais une angoisse, je chantais. Le problème, qu'à 2h du matin, tu ne peux pas chanter. Et moi, j'habite juste en de ma synagogue. Ah, tu étais chez moi plusieurs fois. Moi, j'ai 20 pas à faire. À 2h du matin, je m'habille et je descends en bas à la synagogue et j'écris. C'est au sous-sol de la synagogue. Tu peux crier jusqu'à demain. Et j'écris et je danse et je chante. Kamatov Hashem. Et je Ashrenu Sheshlanu Rabbi Kazé En Yushba Olam Rabbeinu Shag. Et j'écriais comme ça et j'ai monté à la maison avec une transpiration. Je te raconte pas. C'était comme ça. Et j'ai monté, je dormais, je disais rien à personne. Et il y a qui savait, 2 personnes. Le médecin traitant et un médecin de ma synagogue, docteur Pariant, qui est pris chez moi. Et lui, il n'arrête pas de me dire tout le matin, Rav, c'est tard, vous rigolez, vous savez, c'est grave. Et c'est le cancer le plus dangereux qu'on traite le... Je dis, laisse-moi faire 30 jours. Dans 30 jours, si Chas Veshalom, ça ne marche pas, je te laisse faire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais moi, je suis sûr que ça va marcher. Pendant 30 jours, j'ai fait que danser, j'avais des moments d'angoisse, c'était très dur, j'ai pas dit à ma femme rien du tout. Les jours que c'est arrivé, qu'on devait aller faire le scanner, c'est lui qui m'a ramené à l'hôpital américain, à Neuilly. Et c'est lui qui a le service, c'est un service qui appartient à un beau-frère à lui. Alors quand il me ramène là-bas, à 7h du matin, il fallait être là-bas le premier, il m'a fait rentrer dans le scanner, dans la machine, je ne sais pas comment on l'appelle, et tu entends comme un marteau comme ça, pendant 20 minutes. Et après, je sors et il me dit qu'est-ce qu'on vous a détecté? Je dis le cancer de pancréas, 32 mm, je crois, c'était millimètres, 32. Il me dit vous êtes sûr? Je dis oui, pourquoi? Il me dit mais moi je ne vois rien du tout, mais je vais vous refaire avec des produits. Alors il a demandé à l'infirmière d'injecter des produits. Alors je rentre 40 minutes, il me garde dedans. Je sors, je dis écoutez, il y a quelque chose. Il me dit non, vous avez les papiers de l'hôpital. J'étais à quel hôpital? J'étais à l'hôpital Embrasse Paris, j'étais là-bas. Je lui donne les papiers officiels de l'hôpital qui s'est déclaré. C'est pas n'importe qui, c'est l'hôpital officiel qu'ils ont détecté le cancer des pancréas. Il me dit regardez, moi j'ai vérifié, j'ai le papier ici à moi. Il n'y a rien. Il m'a dit je peux pas faire des bêtises. Vous laissez partir avec mon papier quand l'hôpital il dit cette chose-là. Il m'a dit, je ne peux pas vous refaire une 3e fois, mais je vous donne les papiers. Je suis parti avec les papiers, j'ai appelé Uber. Je suis rentré, je suis rentré à la synagogue. Quand je suis arrivé à la synagogue, j'ai descendu les marches sur le genou, pas sur les pieds. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai commencé à pleurer, à parler avec Hachem, à chanter, à remercier Hachem. Et après, je suis parti dans la Hazara où il y a les femmes. J'ai mis les 2 papiers, j'ai appelé mon frère, il est cardiologue ici il a une clinique à Tel Aviv, il est cardiologue. Et je lui montre le papier. Il me dit quoi? C'est quoi? Est-ce que tu comprends? Tu sais qu'est-ce que tu as? Je dis Yosef, attends, je te montre l'autre. Il me dit mais c'est quoi ça? Il a cru que j'ai fait des... Je dis non, regarde qu'est-ce qui s'est... Et je lui explique, il me dit mais j'arrive pas à croire. C'est pas... Akadosh Baruch Hu, il m'a fait sortir de cette histoire-là, qu'à travers... Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Tu chantes, tu danses et tu guéris de toutes les maladies. De toutes les maladies. Au moment que tu danses et tu chantes, il n'y a rien, aucun obstacle dans ta vie. Personne ne peut t'atteindre, personne ne peut te faire du mal, personne ne peut rentrer dans ta case. Chacun il a sa case. Comme ça il dit Rabbeinu. Dans Torah, Ain Aleph, Torah Tinyana, dans la 2e Torah, il dit là-bas, Ain Aleph là-bas, il dit, personne ne peut, chacun il a une case. Il explique, Rabbeinu Nathan, dans l'écouter à l'Achot, avant que tu es venu au monde, vous me dites si c'est long, on arrête. Hein. Non, mais en plus, il y a ma femme qui m'attend à côté. Elle est un peu brave. La pauvre. Il dit dans l'écouter à l'Achot, avant que tu es venu au monde, Hachem, il t'a fait asseoir à côté de lui. Il t'a montré l'itinéraire de ta vie. Il t'a dit, voilà, tu vas venir, voilà, ton père, il est docteur, ta mère, elle est docteur. Voilà, les frères Ketcha, ils sont gentils, un avocat, un dentiste. Voilà, qu'est-ce qu'il y a. Non, Hachem, je ne veux pas un papa médecin, je veux un papa soulard. Je ne veux pas une maman médecin, moi je veux une mère qui traîne dans des bars toute la journée. Mais pourquoi? Tu vas souffrir, tu auras honte avec... Hachem, je veux... Comme ça dit Rabbi Nathan. Hachem, je veux pas des frères comme ça, je veux des frères des voyous dans la drogue, je veux des frères de... Mais pourquoi Hachem, je sais ce qui est bien pour ma neshama. Si je descends dans une famille bien, je serai tenté à faire de mauvaises choses. Ok, on avance. Hachem, après, il va te montrer ta vie, comment elle va être. Et tu n'as pas voulu. Après, Hachem, il te montre ton corps. Tu vas être mince. 1m75, 70 kilos. Non, Hachem, je veux pas ça. Je veux petit, gros, noir. Je veux pas être beau. Je vais glisser. Mais pourquoi les gens ils vont se moquer de toi? Tu auras du mal à trouver un chido. Hachem, je veux comme ça, je veux bégayer. Je veux venir au monde gros, je veux un bras long, un bras court. Je veux des... Mais pourquoi?
Il y a qui demandent, il dit Rabbeinu Nathan, il dit qu'il y a des gens qui demandent de venir ici en T21, trisomie 21. Et qui Hachem il accepte que des neshamot de tzadikim pour qu'il ne faute pas à nouveau. C'est-à-dire, mon père, quand chaque fois il y a quelqu'un qui était trisomie, il rentrait, il se levait, il se mettait debout. Et il disait que ces personnes-là, ils ont des neshamot, des grands rabbanim. Des grands rabbanim. Parce qu'un trisomie 21, il ne peut pas fauter. Alors nous, dans l'autre monde, on a demandé à Hachem d'avoir une femme méchante, d'avoir un mari méchant, un mari radin, un mari coléreux. Tu vois, il ne fume pas Shabbat, il te renverse la table de Shabbat. Une femme, elle ne s'occupe pas comme il faut, elle n'est pas chaleureuse. C'est toi que tu as demandé à Hachem. Hachem, il n'a pas voulu. Hachem, il t'aime. Rabbi nous dit, il n'y a pas de mal qui vient. Et toi, tu as demandé. Maintenant qu'on est là, on croit qu'on est intelligent, on dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as ramené gros? Regarde, j'ai du mal à me marier. Pourquoi tu m'as donné un enfant malade? Pourquoi tu m'as donné une femme? Tu m'as donné un mari? Mais c'est toi que tu as demandé toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu crois que tu es intelligent plus qu'avant. C'est-à-dire, tout l'itinéraire de notre vie, c'est nous qui on a demandé à Kadosh Baruch Hu. Mais on peut le changer. Et il dit, Rabbeinu, à travers les chants. Si tu chantes, tu vas voir Hachem, il va changer la tête de ta femme. Si tu vas chanter, Hachem, il va changer la tête de ton mari. Kadosh Baruch Hu, il va changer toute ta vie. Comme lui, il a voulu au départ, que toi, tu n'as pas voulu. Mais qu'est-ce qui est là, toi, avec ça, que tu seras pardonné? Tu as fini ton tikkun. Parce que sinon, tu n'as pas fini ton tikkun. Tu dois revenir encore une fois comme c'était prévu, que tu as demandé. Non, tu ne retournes pas. C'est-à-dire qu'avec le chant, tu peux être sauvé aussi dans le Olam Haba. Comme ça, il dit Rabbeinu Kadosh. S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Et pour les hommes, s'il y a des gens qui n'ont pas fait Arvit, moi je dois faire Arvit, c'est l'année de mon père, et je dois faire Kaddish, je n'ai pas fait Arvit. Mon père, il est décédé il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Et c'est très important de faire Kaddish sur quelqu'un qui est parti pendant toute l'année, et quand c'est la semaine. Et quand mon père il est décédé, je crois pendant toute l'année, j'ai raté peut-être 6 fois Kaddish. C'est très dur. Tellement j'avais peur de rater Kaddish que ma femme elle me disait, quand tu dors, tu cites le Kaddish. Tellement j'avais peur et je disais Kaddish comme ça. Alors chaque fois quand j'ai voyagé, j'ai calculé à arriver à l'endroit où je suis qui a un minyan. Si je venais en Israël, je n'avais pas de problème. À Ashdod, on a le Shtiblach. Alors là-bas, c'est ouvert 24 sur 24. Alors quand je partais à Paris, toujours je savais qu'il y avait le Moshe, il y a Mincha jusqu'à tard, on était, je connaissais tous les horaires. Une fois, j'arrive à Ashdod, et c'était 2h du matin, mais moi j'étais tranquille. 2h du matin, il y a un Arvit au Shtiblach. Le problème c'est que j'arrive, les Shtiblach, ils sont en travaux. Ils ont fait des travaux, le migvé. Ils ont fait un migvé là-bas au Shtiblach. Et j'étais embêté, je ne peux pas rater Kaddish. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les taxis d'Ashdod. Je leur ai dit, j'ai besoin de 9 taxis. Et moi, j'ai besoin, je sais que c'est 35 shekels la course dans la ville. À l'époque, je ne sais pas, il y a 7 ans, aujourd'hui, c'est combien? Ils m'ont envoyé 9 taxis. 9 taxis, on était 10. Je leur ai dit, écoutez, moi, je ne peux pas, je vous paye la course. Mais on fait Arvit et vous partez chez vous. On a fait Arvit, ils n'ont pas voulu l'argent. C'est des bons juifs, Baruch Hashem Ashdod. Mais tout ça pour dire que j'ai pas raté Kaddish. Il faut faire attention. Quand quelqu'un doit faire Kaddish, il ne faut pas rater. Pourquoi? Parce que chaque Kaddish, surtout à l'Israël, c'est ça qui fait monter la Neshama. Kaddish à l'Israël, il fait monter la Neshama de la personne. Alors on va faire Kaddish à l'Israël après Dvar Torah maintenant. Rabbi Hanania ben Akasha Omer. Il y a des questions, pardon, il y a des questions. Pardon, oui. Dit dans un des cours il y a pas longtemps là, que depuis que vous êtes en Israël, vous avez une bonne voix, tout le monde vous dit que vous avez une bonne voix. Quelqu'un m'a dit, oui. Alors ici, il y a beaucoup de Donim Khadashim, certains des anciens, des nouveaux. Est-ce que vous pouvez insister sur le scout d'être en Israël, qu'on a nous d'être ici, pour ceux qui ont un peu plus de mal, etc. Et qui, voilà. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je suis israélien. Je suis né en Israël. Je suis né en Israël. Et Baruch Hashem, j'ai fait mon service militaire comme tous les Israéliens. Moi, je suis policier aussi. Tu rigoles, j'ai le policier avec la barbe blanche. Regarde, avec ma barbe blanche, je suis policier. Je sais, mais ma femme, elle a perdu sa sœur en France. Elle a laissé 10 gosses. 10 gosses. Parce que les gens, ils me posent la question, je ne sais pas s'il y a des sous-entendus dans la question, pourquoi j'ai quitté Israël. Moi, je suis israélien, j'ai fait mon service militaire, je suis blessé de l'armée aussi, mais quand même, je suis dans la police. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la police bénévole. Ma femme, elle a perdu sa sœur de la maladie, Shalom, et elle a laissé 10 enfants en bas âge. 10 enfants en bas âge. Le mari, il n'a pas accepté, il est parti, il les a laissés. Il les a laissés. Alors, la DAS, ils les ont placés chez des familles goy.
Alors la seule personne qui pouvait récupérer ses enfants, c'était ma femme, premier degré. Alors moi, j'ai sacrifié, parce que moi, je suis Dayan à Ashdod. Pour être Dayan en Israël, c'est pas facile. J'avais une maison, un logement de fonction. Et, je sais pas, tu étais chez moi, Stéphane, à la maison? 400 mètres carrés, piscine, l'ascenseur, je peux te montrer des vidéos. J'ai tout laissé. Non, ça, il n'y a plus. Il n'y a plus. Baruch Hashem, ça va venir, Baruch Hashem. J'ai tout sacrifié pour ma femme, pas pour les enfants, pour ma femme. J'ai tout laissé pour ma femme, partir là-bas, Baruch Hashem. On attend l'accord de l'adoption, Baruch Hashem, et on va retourner ici. Pourquoi? Comme on dit, on n'a pas un autre pays, on a un seul pays. Nous, les Juifs, c'est Israël. Je ne parle pas autant que sioniste, je parle autant que juif. Et autant qu'un juif, on n'a pas un autre endroit. C'est pas facile, Israël, c'est pas facile. C'est marqué dans Gemara Ketubot, les 3 dernières pages. Regardez Gemara Ketubot, les 3 dernières pages. Il parle de la difficulté des Olim Chadashim qui viennent habiter ici. C'est la Gemara, il y a 2000 ans déjà, elle parle de ça. Qu'ils ont beaucoup plus de mérites des personnes qui sont nées ici en Israël. Les Olim Chadashim, ils ont beaucoup plus de mérites. Pourquoi? Parce que le Olim Chadash, il a goûté la facilité de la vie à l'étranger. À l'étranger, ok, la vie elle est chère, mais on se débrouille, comme on dit. Nous, ici, comment elle a dit Golda Meir? Elle a dit, ici en Israël, chaque cerveau, c'est un cerveau d'un président. Alors, chaque juif ici, il pense la même chose que toi. Alors, tu n'as pas un train en avance. En France, par rapport au game, on a un train en avance. Alors, on a réfléchi, on a une idée, on arnaque et on retourne. Le temps qu'ils ont compris, on a déjà fait l'argent. Ici en Israël, tu n'as pas le temps de réfléchir déjà qu'on a pris ton argent. Tu comprends? Alors, on a beaucoup plus de mérite, nous, les Olim Chadashim, d'accord, que les Israéliens qui habitent ici, parce qu'on a goûté Chutz Laaretz, on a goûté la facilité, on a goûté de beaucoup de choses qu'ici on a du mal. Alors, on a beaucoup plus de mérite. Avira, seulement respirer l'air d'Israël, c'est une mitzvah. Marcher 4 pas, chaque 4 pas que tu peux en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Yosef Hatzadik, quand il est mort, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a donné comme ordre? De ramener ses ossements. Il a dit, est-ce qu'un tzaddik qui se décompose? Jamais. Alors pourquoi il a dit mes ossements? Faites monter mon corps. Parce que Yosef Hatzadik, il a dit quelqu'un, quand il meurt, la neshama, elle sort, et il y a l'air des pays qui y rentrent. Yosef, il a dit, moi je vais mourir en Égypte. Quel air il va rentrer dans mon corps? L'air d'Égypte. Et moi, ils vont me ramener mon corps en Israël. Je vais salir la terre d'Israël avec l'air d'Égypte. Je ne veux pas. Il a dit, Hachem, je veux m'être décomposé, comme ça il n'y a pas d'air. C'est-à-dire, en français, aujourd'hui, ça se dit, quand tu marches dans la rue en Israël, tu n'as pas le droit de jeter un mégot. Ça sort de jeter un mégot en Israël par terre. Ça sort de jeter un papier en Israël par terre. C'est Eretz HaKodesh. C'est une terre sainte. C'est une Eretz HaKodesh. Alors, marcher ici en Eretz Israël avec toutes les épreuves, surtout de la Parnassa, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est plus mérite pour des gens d'Olim Chadashim que des autres personnes. Rabbeinu Akadosh, il parle de ça. Tu connais son histoire. Il est venu en Israël, lui aussi. Moi, je connais c'est quoi la Torah. Hein? Maintenant, je sais c'est quoi la Torah. Oui, l'air. Mais déjà, il avait du mal à rentrer en Eretz Israël. On n'a pas voulu le laisser rentrer en Eretz Israël. Il fallait qu'il enlève la kippa. Il a marché comme un goy dans la rue. Il a enlevé la kippa pendant 3 jours. Il a fait le fou. On l'a pris pour un fou pendant 3 jours pour pouvoir rentrer en Eretz Israël ici. Mais il a dit, j'ai pas eu le mérite. J'ai pas eu le mérite d'habiter ici. C'est un mérite d'habiter ici. רבי חנניה בן עקש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר